Regardez les enregistrements de débats, souvent électriques, contradictoires ou adeptes. Un ancien chef de l'État, selon la Constitution, dispose d'un statut spécifique d'ancien chef de l'État, ce qui lui donne droit à certains avantages. Maintenant, puisque le sujet faisait référence aux actions du procureur vis-à-vis des outrages au chef de l'État, j'avais identifié des articles de loi, pas du code pénal, de la Constitution, qui pouvaient amener le procureur à s'auto-saisir. Moi, c'était mon propos. Je disais pas que le chef de l'État avait un statut qui obligeait le procureur à s'auto-saisir. Je disais juste que le procureur pouvait s'auto-saisir selon que les infractions à l'endroit du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, portent atteinte à l'ordre public. Maintenant, Mr. King, pour revenir à ton propos, quand tu me dis, je te dis, je suis pas un sachant du droit, mais je lis ce que je vois. Quand tu me dis que la Constitution, faut pas que je confonde la Constitution et le Code pénal. Bon, moi, je vois pas en quoi est-ce que je fais une confusion grave, plus ou moins grave, parce que de ce que je constate, la Constitution prime sur le droit. Maintenant, le Code pénal, lui, il vient en appui pour pouvoir appliquer ou trouver des points de condamnation pour condamner les entorses à la Constitution. Et s'il n'y a pas d'indication claire dans le Code pénal, il n'y a pas de disposition dans le Code pénal afin de pouvoir apporter une sanction aux indications de la Constitution, il est clair que il n'y aura pas de sanction qui sera prise. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça peut peut-être être un peu confus ce que je dis. Mr. King. Là. Ok, c'est du... Allô, Mr. King. Oui. Oui, en fait, je te pose la question pour essayer de savoir si je me fais bien comprendre, en fait. Je dis clairement que la Constitution la Constitution prime normalement, elle a primauté, je cherche le terme, je crois que le terme c'est la Constitution a la primauté sur le code pénal, pour le dire facilement en langage terre à terre, et que le code pénal vient en appoint pour pouvoir trouver une sanction à appliquer lorsqu'il y a une contrevenance à la Constitution. Donc, pour le coup, lorsque tu me dis de ne pas confondre la Constitution et le Code pénal... prise de parole, s'il te plaît. On va faire circuler la parole. Voilà. Donc, je chute en 20 secondes. Je chute en 20 secondes pour te dire que j'ai pas fait de confusion. J'ai pas fait de confusion entre Constitution et Code pénal. J'ai juste apporté une information que j'ai lue. Bon, j'ai terminé. Si tu as quelque chose à rajouter. Ok, merci. Alors, donc, je vais passer la parole à Tep et puis après à Koukoura. Tep, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. Niki, moi je veux savoir, bien qui sait, ça s'est passé dans quel contexte, s'il te plaît, puisque apparemment vous êtes accroché sur ça. Niki. Oui, je t'écoute. Bien qui sait là, ça s'est passé dans quel contexte? De ce que je sais, elle était en échauffourée avec des dames du PDCI. Si c'est ce que tu veux comme information concernant le contexte, c'est ce que je sais principalement. Si ça peut te servir. Okay. Donc, tu ne sais pas le fond de cette situation-là, mais voilà un peu ce qui est dommage. Et je pense que la sortie du procureur par rapport à sa sensibilisation, là, c'est surtout ça. À un moment donné, là, il faut qu'on utilise les panels pour éduquer la masse. Surtout quand on a l'opportunité d'intervenir sur des panels. On ne vient pas sortir les choses de leur contexte et vouloir toujours manipuler certaines personnes
qui payent le prix et on fait d'eux des martyrs ou bien des symboles de lutte. Il y a une loi qui existe et c'est pas maintenant. Ce n'est ni contre l'opposition, mais c'est pour la population. Dans le souci de pouvoir éduquer et apprendre aux citoyens ses droits et devoirs. Parce que lorsque une loi est mise en pratique, c'est pour protéger d'autres personnes et c'est pour limiter les dérives dans la société. Mais à quel moment, quand un procureur sort pour venir faire une sensibilisation, parce que malheureusement, il y a pas mal de personnes qui sont tombées sur le coup de la loi, ne sachant pas les droits et devoirs et surtout en méconnaissance des lois de la société. Mais il y a toujours des gens qui vont venir, oui, il aura l'effet boomerang, parce que peut-être vous êtes au pouvoir, le procureur fait une justice à géométrie variable, comme si on prenait des lois d'une république spécialement contre un groupe de personnes qu'on ne veut pas voir dans la société. À un moment donné, arrêtons. Aujourd'hui, on interpelle la plupart des gens qui montent sur des panels ou bien ceux-mêmes qui animent les panels. Pourquoi on fait un panel? Est-ce que c'est pour venir faire du béret pour avoir de l'audience? Donc, on laisse tout et n'importe quoi se faire sur son panel, ou bien on décide de prendre de son temps pour venir faire un panel parce qu'il y a des sujets de réflexion, ce qui va éduquer la masse. Voici où le procureur interpelle tout le monde. Tu as des gens qui vont venir dire des choses. Et même quand le procureur s'auto-saisit, mais le procureur peut s'auto-saisir de certains dossiers, tu ne vas pas me dire qu'un ministre va aller porter plainte contre Ziggy, c'est quand même se rabaisser. Tu ne vas pas dire qu'un président va porter plainte contre celui qui allait mettre un commentaire pour dire ça et là, que je ne vais même pas répéter. Non. Alors en ce moment, il y a des trucs par rapport à des autorités en fonction, le procureur va s'auto-saisir. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'auto-saisir de d'autres dossiers, mais ces personnes-là ont la possibilité d'aller porter plainte. Il n'y a pas de problème. Mais des autorités qui sont en fonction ne vont pas se rabaisser pour venir porter plainte contre X et Y, un citoyen lambda. Donc, à quel moment on accuse le procureur de faire une justice à géométrie variable, comme s'il était au service seulement de ceux qui sont, voilà, les gouvernants d'aujourd'hui, et donc il se dresse, ou bien il sort son épée contre ceux qui sont en face que peut-être on va appeler les opposants. À un moment donné, là, venons sur des panels pour débattre, oui, pour apporter sa réflexion, mais il faut que ça soit au moins honnête intellectuellement parlant, que de vouloir se mettre dans une posture, oui, je suis opposé, donc je vais venir sortir les choses de leur contexte parce que je veux toujours motiver des gens à rester dans cette, voilà, dans cette position qui risque de les envoyer dans une situation à mettre leur vie en parenthèse. Aujourd'hui, Ziggy, tout ce qu'il disait là, qui parle de lui, il y a eu 2 jours de panel. Ziggy, on est passé à autre chose. Mais qu'est-ce qu'il risque comme condamnation? On ne sait pas. En 2020, on a crié Kofi Toussaint. Qui se rappelle de ses parents? Qui sait s'il était le seul espoir de sa famille? Mais à cause des réseaux sociaux, on a galvanisé des jeunes. On les a mis dans des postures qui les a coûté leur avenir. À un moment donné, soyons sérieux. Mais je pense que, moi je félicite Pouchouté, le procureur, parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont prises, mais vu que la tolérance a fait que on a ignoré pas mal de trucs et chacun se permet de faire tout et n'importe quoi, et c'est quand on les attrape, on dit, ah, je savais pas, ah, c'était un enfant, procureur, pardon, ou bien président, pardon. À un moment donné, c'est bon. Et lorsqu'il y a certaines personnes qui vont se faire rapatrier par rapport à la convention qui a été signée,
alors d'autres vont faire profil bas. Parce que ces personnes qui le font en Europe ou bien en Occident, là, ils respectent très bien les lois des pays là où ils se trouvent. Mais par contre, les lois de chez eux, non, parce que je suis à 6000 km, alors je peux me permettre tout et n'importe quoi. Ah les gars, nous on a bengué, hein, donc là, il y a foy. Ok. Comme vous ne voulez pas respecter les lois de chez vous, maintenant il y a des conventions qui élargissent le pouvoir des autorités. Et je pense que de la manière, on respecte les lois de la France ou bien des États-Unis. Parce qu'on se rappelle de nos statuts, à un moment donné aussi, cette loi-là va nous ramener à respecter les lois de la République et les autorités pour être un bon citoyen qui connaît ses droits et devoirs. Parce que quand tu connais tes droits et devoirs, tu vas connaître la limite de ta liberté et tu vas connaître aussi tes devoirs qui vont t'emmener à construire la société en éduquant la masse. Merci Kaza. Merci à toi. Kokora, bonsoir. C'est à toi de prendre la parole, si tu es dispo. Kokora est là? Apparemment non. Bon, Kokora n'est pas là. Ladji, vas-y. 5 minutes. Kokora n'est pas là, hein? Ouais, je vois qu'il n'est pas là. Donc, je donne la parole à Ladji. Ok. Tapoter, les gars, tapoter. Ladji aussi n'est pas là. Ladji s'est endormi aussi, comme Kokora. Lucas, man. Kaza, je suis là. Ça va? Ça va, ouais. Merci beaucoup. Donc, je voulais attendre un peu que tout le monde se prononce pour qu'on revienne un peu sur notre débat qu'on a eu tout à l'heure. Sur la loi que tu viens de sortir et puis ensuite continuer sur les autres procédures. Je connaissais cette loi dont tu as parlé et donc je reste sur ma même position. Le président de la République, après l'exercice de ses fonctions, donc pour les actes commis après ce mandat présidentiel, il est poursuivi comme tous les citoyens lambda. Et c'est bien dit dans l'article 1 de la loi que le président de la République qui n'est plus en fonction ne bénéficie plus d'une immunité présidentielle, de son immunité présidentielle. C'est quoi la différence entre la Côte d'Ivoire et les autres pays? C'est qu'en Côte d'Ivoire, on a exigé maintenant une procédure spéciale pour tous les faits qu'il a commis pendant son mandat. La différence avec la France, c'est que lorsque tu es président, que tu commets des actions, tu ne peux être poursuivi en aucun cas sans toutefois passer par le Parlement. Tu jouis d'une immunité présidentielle, on ne peut pas te poursuivre. Mais dès que tu n'es plus président, on n'a besoin d'aucune autre autorisation. On te poursuit pour tous les faits que tu as commis depuis que tu étais soit ministre, président, tout. On te poursuit sans passer par nulle part. Mais en Côte d'Ivoire, la procédure, elle n'est pas comme ça. Même si tu n'es plus président, c'est-à-dire ça commence une semaine ou 2 semaines en Côte d'Ivoire et en France, c'est 1 mois. Donc 1 mois après ta présidence, on ne peut pas te poursuivre pour les faits que tu as commis. Il faut obligatoirement passer par le Parlement. Un ancien président, je prends un exemple Kaza, un ancien président qui commet un délit, je prends le VIOL, après sa mandature, on n'a pas besoin du Parlement pour le poursuivre. VIOL, c'est un crime précis. VIOL, c'est un crime. Pas voilà. Oui, bon, pour un crime, je ne veux pas dire les thèmes trop trucs pour ne pas qu'on sanctionne le panel, mais si VIOL, par exemple, après son mandat présidentiel, on n'a pas besoin de passer par le Parlement parce qu'il n'a pas d'immunité, voilà, liée à sa fonction d'ancien chef de l'État. Il n'a aucune immunité. C'est vrai qu'il y a des débats parce que le texte que tu as sorti, évidemment, il reste à interpréter. Est-ce que la suite du texte qui a été énoncé, est-ce qu'il s'agit des faits qu'il a commis pendant son mandat ou après son mandat? Je ne sais pas si tu me comprends. Est-ce qu'il s'agit des faits qu'il a commis pendant son mandat ou après son mandat? Là, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision dans ce sens-là. Donc, c'est une interprétation. C'est vrai que en 2019, 2020, des avocats ont expliqué que la procédure du président Laurent Gbagbo n'avait pas respecté la loi de 2005. Mais les juges ont rétorqué que il reste une interprétation faite
à cette loi, puisqu'il n'est pas précisé si ce sont des faits commis pendant son mandat ou après son mandat. Je vais relire, par exemple, tu vas comprendre ce que je veux dire. Attends, j'ai la loi sous mes yeux ici. Il est dit, article 1er, l'ancien président de la République ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction postérieurement à l'exercice de ses fonctions. Point. Toutefois, la poursuite ou l'arrestation de l'ancien président de la République est soumise à une procédure spéciale. Donc, c'est quelle poursuite qui est soumise à la procédure spéciale? C'est là que la question reste posée. Est-ce que c'est une poursuite pour les faits qu'il a commis pendant son mandat? Ou bien est-ce que c'est toutes les poursuites qui vont le suivre durant toute sa vie? C'est-à-dire, tous les actes qu'il va commis pendant sa vie, est-ce que ces actes-là sont dans cette procédure spéciale? Et donc, le procureur a répondu, j'ai un peu lu, le procureur a répondu qu'il s'est référé à la première phrase de l'article 1er qui dit que l'ancien président de la République ne bénéficie d'aucune immunité, c'est-à-dire il n'a aucun traitement de faveur lorsqu'il finit son mandat. Voilà où je veux m'arrêter et on peut continuer de faire le débat. Et donc, deuxièmement, il y a le monsieur qui est monté tout à l'heure. Je dis, et c'est ça la différence entre un député en fonction et un ancien député. La dame, elle est députée en fonction. L'immunité, là, ne fait pas qu'on ne peut pas la poursuivre, mais on ne peut pas la poursuivre sans une procédure spéciale. C'est-à-dire, il faut d'abord lever son immunité, donc aller devant le Parlement d'abord, lever son immunité, et ensuite, lorsque les 3/4 du Parlement auront voté, ensuite, on pourra, lorsqu'elle n'aura plus d'immunité, la poursuivre. Lacan, vas-y pour ta motion. Non, Président, bon, je n'ai pas suivi le début du débat entre vous, hein, mais la précision que je vais apporter, je pense que le frère lui-même, il a répondu à sa question. Il a fait référence à un article du Code pénal qui parle justement j'oublie ce qu'il avait mentionné un peu. Non, c'est pas à lui que moi je répondais, hein, c'était à Kaza. Lui là, moi je comprends pas ce qu'il disait. D'accord, parce que j'ai vu qu'il a laissé... Je n'ai rien compris dans ce qu'il a dit là, donc. Ouais, parce que lui, j'ai l'impression qu'il se confond. Lui-même, il a répondu oui, à il se confond. Il a parlé Voilà, de la Constitution qui est la norme fondamentale. Et il a parlé du Code pénal. Le Code pénal qui est une loi organique. Effectivement, le Code pénal, il vient en complément à la Constitution. Donc, le Code pénal vient compléter les textes de la Constitution. C'est ça une loi organique. Donc, je sais pas, maintenant quand lui, il est en train de faire un peu la confusion avec la procédure spéciale, la loi de 2005 concernant les anciens chefs d'État et puis les anciens présidents d'institutions. Il fait la confusion. Donc, c'était... Bon, j'ai compris ça. Moi, c'est pas vraiment à lui parce que Kaza a envoyé le test. Non, et c'est sur le test qu'on est en train d'échanger. On va pas, moi je vais pas. Mais on va rester dans notre. Mais si la canne, tu dis que tu n'as pas suivi, c'est normal. Niki, s'il te plaît. Oh. On va pas faire, moi je vais pas faire le débat. Bon, chacun peut interpréter. Bon, ici, cette loi que je viens de te donner, que tu allais vérifier, on parle bien de l'ancien chef de l'État. Et moi je te comprends, hein, c'est le problème avec les lois en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les choses sont jamais claires, tout le monde veut interpréter. Moi, on me dit, un ancien chef de l'État, quand on doit le poursuivre, il faut faire appel à l'Assemblée nationale. Dès l'instant que ce n'est pas mis dans la loi, que c'est des crimes commis pendant l'exercice de ses fonctions, et qu'on me dit, voilà la procédure pour un ancien chef de l'État, moi je me dis que c'est pendant qu'il est ancien chef d'État. Point. Maintenant, après, moi, je peux comprendre ton explication, hein, qui a en même temps une interprétation. Moi, je me limite à ce qui est écrit. Voilà. Mais Kaza, il est fait... Comment? Tu as dit quoi? Aïe, pourquoi il est tombé? Il a dû recevoir un appel par coïncidence. Ok, donc on va... Voilà, ok. Il n'y a pas de souci, je continue. Kaza, tu sais pourquoi j'ai dit ça? À la fin, quand tu te mets à l'article 7, à l'article 7, on dit à l'article 7, il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République suivant la procédure de flagrant délit, sauf le cas d'atteinte à la sûreté de l'État.
Tu comprends? Parce que suivant le cas de flagrant délit, c'est-à-dire, quand tu bénéficies de l'immunité là, même si tu bénéficies de l'immunité parlementaire ou présidentielle, quand on t'attrape en flagrant délit, on te poursuit. On n'a pas besoin de poursuivre. Tu vois, non? On peut te poursuivre. Mais pour l'ancien président là, on ne peut pas le poursuivre, même en flagrant délit, sauf s'il s'agit d'atteinte à la sécurité de l'État. C'est quoi l'atteinte à la sécurité de l'État? C'est ça. Parce que on va, pour te poursuivre là, on va déjà te signifier les faits qui te sont reprochés. Donc, quel que soit les faits, si le procureur estime que ces faits-là s'apparentent à une atteinte à la sécurité de l'État, automatiquement on te poursuit. Tu comprends? Donc, après, quant au juge d'instruction, de mener les enquêtes et après souvent de requalifier, mais dans tous les cas tu seras poursuivi parce que le procureur va estimer que les faits que tu as commis sont susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité de l'État. Franchement, comme tu as dit, ça donne, il y a beaucoup d'interprétations et l'interprétation dans un sens comme dans l'autre, ça passe. Dans ton sens aussi, ça passe. Puisqu'on dit, par exemple, qu'il jouit plus d'une immunité, mais toutes les poursuites. Donc, on dit toutes les poursuites, ça veut dire les poursuites des affaires, hein, a posteriori de son mandat, hein, et a priori c'est avant et a posteriori c'est après. Donc, les deux procédures sont incluses dedans ou pas. Donc, tu vois, c'est compliqué. Mais bon, non, mais moi, on essaie de, voilà, c'est un peu compliqué. Je te comprends. Le procureur, bon, est valable, hein. Voilà. C'est valable dans les deux sens. C'est ça. Je vais chuter. L'imprécision de certaines lois en Côte d'Ivoire, il y a toujours ce problème d'interprétation là. Il fait que bon, souvent les gens disent bon, les gens vont dans tous les sens. Voilà. Merci en tout cas, merci. Si, donc je vais chuter. Ouais, vas-y. Je vais chuter. Je voulais aborder un peu le sujet sur les panels et les réseaux. J'ai entendu certains frères Kaza, tu sais. Prends ton temps de parole. Oui, oui. Je vais aller rapidement pour laisser les autres échanger. Vous savez, ici, nous échangeons dans l'harmonie, dans la paix, même si nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire, nous n'avons pas la même vision pour la Côte d'Ivoire. Vous estimez que le régime qui est là actuellement est dans un modèle économique qui ne vous sied pas. Et donc, pour vous, il faut un régime peut-être qui est dans un autre modèle économique, avec un autre modèle social. C'est quoi la démocratie? La démocratie nous impose de s'attacher à la voix de la majorité. Il faut qu'on inculque ça à la nouvelle génération. Même si tu n'es pas d'accord avec le président qui est en place, c'est pas toi seul qui décide de qui est le président ou qui n'est pas président. C'est tous les citoyens ivoiriens inscrits sur la liste électorale et qui vont voter le jour des élections. C'est la majorité de ceux-là qui votent le président de la République. Mais une fois qu'il est président, il vient appliquer son programme de gouvernement. Donc, avant de devenir président, il a promis des choses. Il a un projet de société, un programme de gouvernement. C'est ça qu'il vient mettre en place. C'est sûr que toi, ça ne va pas te plaire puisque tu n'as pas voté pour lui. Je répète ça tout le temps. C'est parce que son programme ne te plaît pas que tu n'as pas voté pour lui. Donc, quand il vient au pouvoir, c'est vrai, il est président de tous les Ivoiriens, mais il met en place son programme de gouvernement, son projet de société. Tu ne vas pas forcément aimer. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas son projet de société ou son programme de gouvernement que tu vas te mettre à l'insulter et à insulter tous les ministres qu'il a nommés. Non, moi je ne comprends pas. Et il est dit dans notre constitution, c'est le président de la République qui va nommer le vice-président. Il nomme le premier ministre et le premier ministre étant chef du gouvernement va faire une proposition au président pour la nomination des ministres. Et vous dites, dans le gouvernement, ce sont que des djoulas. Mais même si dans le gouvernement, tous ils s'appellent Ouattara, mais c'est la constitution qui donne ce droit-là au président. Donc soit on s'attaque à la constitution, mais on ne peut pas dire que ça là, non, ça ne doit pas se faire. Non, il ne viole en rien nos textes. Il faut respecter nos lois. On a donné la possibilité au chef de l'État, la responsabilité de choisir avec qui il va travailler. Parce que quand il vient au pouvoir, c'est pour mettre en place son projet de société. Donc lui, il choisit des gens avec qui il peut travailler pour mettre à bien son projet. Après les 5 ans, vous allez regarder pour voir est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il n'a pas bien fait. Et vous allez encore voter un nouveau président ou continuer avec lui. C'est ça le sens de la démocratie. Bon.
Vous insultez le président, vous insultez les ministres, vous insultez le procureur, vous insultez... Mais à quoi ça sert? À quoi ça vous... Est-ce que quand tu finis de l'insulter là, est-ce qu'il quitte le pouvoir? Est-ce qu'il cède le pouvoir? Est-ce qu'il donne le pouvoir à ton leader? Non, tu mets plutôt toi-même ton leader dans les problèmes, puisque quand tu es en prison, tu ne peux pas voter. Voici l'individu qui a fini d'insulter. Le jeune homme, il a été arrêté, condamné à 5 ans de prison ferme. Il ne va pas voter en octobre 2025 et sûrement qu'il ne va pas, parce qu'on dit après ça, il a 4 mois de quelque chose là, ils ont expliqué, j'ai pas bien lu. Mais après ça, est-ce qu'en 2030 là, est-ce qu'il va voter? On ne sait pas. Peut-être pour bonne conduite, on peut essayer de le libérer avant, on espère qu'il va retenir la leçon. Il y a certains qui disent que cette sanction elle est trop sévère. Non, elle n'est pas trop sévère. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est passé dans la tête de ce jeune pour venir insulter le président de la SOLT. Non, je ne suis pas d'accord. C'est une leçon à ceux qui le font. Vous pensez que vous êtes cachés derrière vos téléphones, derrière les réseaux sociaux. Hein? Vous êtes cachés, on ne peut rien vous faire. Vous vous permettez d'insulter tout et tout le monde. Et vous, ça ne vous dit rien. Et tu es assis, tu es tranquille. Qu'est-ce que vos parents même vous donnent comme conseil? Voilà, et puis je vais terminer pour dire, moi j'accuse pas seulement ces jeunes qui le font, j'accuse aussi ces leaders de partis politiques, et il faut que on règle ce problème-là. Il faut que la justice règle ce problème-là. Il y a des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui pensent qu'ils ont droit à tout. Et ceux-là, quand ils tiennent des discours, ceux qui les suivent aussi, suivent les mêmes discours. Parce que c'est motivé de ces discours-là que eux ils disent ce genre de choses. Quand on entend dans un meeting, rentre chez toi, Bouki, rentre chez toi, Bouki, on va installer quelqu'un. Mais quand quelqu'un il entend ça, il se dit, mais Abidjan, au cœur d'Abidjan, à Yopougon, des gens sont capables de chanter ces chants-là. Mais c'est que moi où je suis, je peux l'insulter aussi. Donc le procureur doit aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il a commencé à faire des arrestations ciblées concernant ces personnes. J'ai eu l'information qu'il y a un qui travaillait sur la tour F, voilà, qui a été démis de ses fonctions. Il faut sanctionner ces gens-là. Il faut sanctionner ces gens-là qui ont de tels propos. Et maintenant laisser la possibilité, la faculté à ceux qui souhaitent vraiment s'exprimer dans le débat politique, à ceux qui souhaitent critiquer la gouvernance du président Alassane Ouattara, ceux qui souhaitent critiquer l'opposition, de critiquer. Et pour qu'on ait des débats constructifs, il faut laisser ceux qui ont envie de débattre, débattre. Et ceux qui n'ont pas envie de débattre, il faut les mettre au chaud. Et je pense que ça va donner au moins la capacité à certaines personnes de réfléchir à ce qu'ils disent. Moi, j'entends certaines choses, mais c'est ahurissant. Comment vous vous permettez, même à la maison, un père de famille qui est à la maison avec ses enfants, qui insulte le président devant ses enfants? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Quand toi-même à la maison tu insultes le président, mais quand eux ils vont sortir dans la rue, ils vont penser que c'est une bonne chose. Donc eux aussi vont insulter le président dans la rue. Et ils vont insulter le président sur Facebook, ils vont tomber sous le coup de la loi. Tu es le parent, il est responsable. Donc il faut inculquer, c'est quoi la politique aux enfants? Il faut inculquer à nos jeunes comment faire de la politique, c'est quoi la politique? Et puis voilà, on aura des débats fluides, transparents et instructifs. Merci beaucoup Kaza, merci. Ok, merci à toi, mais Lucas, bon, moi j'ai fait une motion, je suis pas d'accord avec toi. Enfin, pas d'accord, c'est pas la bonne phrase. Mais tu es un peu injuste, parce que dans ton discours, on a l'impression que c'est que les gens de l'opposition qui insultent les gens du parti. Faut recadrer aussi les gens du parti, comment on les appelle, les militants du parti au pouvoir, qui eux aussi n'ont aucun respect pour les responsables de l'opposition. Moi, je condamne dans les deux sens. Autant je suis pas d'accord sur un panel que quelqu'un se mette à insulter le président de la République, autant vous aussi vous devez être d'accord avec nous, recadrer vos militants qui passent, par exemple, sur plusieurs panels. J'ai vu des gens traiter le président Tcham de Houbi. Voilà, est-ce que c'est normal? J'ai vu sur un panel, je ne vais pas citer de nom, où les gens ont mis une photo dégradante du président Gbagbo pendant des semaines. Est-ce que ça c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Donc, il faut avoir le courage de condamner dans les deux sens. Ça, c'est comme ça que toi et moi, nous allons pouvoir éduquer nos jeunes qui rentrent dans la politique. Il ne faut pas rester seulement dans un seul camp.
Parce que quand tu finis de tenir ton discours, ça veut dire quoi? Tu donnes cutus aux jeunes RHDP qui t'a écouté là pour dire, bon, ok, c'est vrai, on ne doit pas insulter le président de la République, Banco. Moi, je suis au RHDP, je ne comptais pas l'insulter, mais les autres responsables politiques, on peut les insulter, non. On se croit que quand on a fait ce panel, toi et moi, on est d'accord dessus, que c'est à titre, c'est pour vraiment conscientiser les gens. Donc, il faut le faire, s'il te plaît, dans les deux sens. Voilà ce que j'avais pour toi comme motion. Puis tu veux répondre, après je laisse la parole à Tep. Non, Kaza, justement, je le fais pour te laisser aussi la possibilité de t'exprimer. Parce que si je dis pour tout le monde, tu vas dire pour qui? Voilà, c'est un peu ça, c'est ça aussi la démocratie. Il faut Voilà, moi je condamne un peu. Voilà, André Kokora est là. Moi je condamne une partie. Toi, tu condamnes une autre partie, mais on est d'accord. On est d'accord. Grand frère Kokora, est-ce que tu es là? Grand frère Kokora. Il va venir tout à l'heure. Donc, Kaza, tu as vu que je ne fais pas de motion. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais, voilà, je t'encourage à le faire. Je t'encourage à le faire. Il faut condamner les propos. Et puis, ce que tu as dit, je suis à 1000% d'accord. Voilà, il faut arrêter, même si ce sont les anciens chefs de l'État, il faut arrêter d'injurier, d'insulter, de caricaturer, voilà, de jeter dans la boue, de salir avec les images, tout ça, il faut arrêter. Je ne suis pas d'accord, je ne serai pas d'accord aujourd'hui, je ne suis pas d'accord demain. On peut déconstruire avec les VAR, avec les propos, voilà, mais tenir l'image d'un ancien chef de l'État, je pense que c'est pas ça la politique. Voilà, c'est quelqu'un qui a dirigé la Côte d'Ivoire, mais c'est des gens qui ont dirigé, il faut aussi les respecter. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. Merci beaucoup, Kaza. Merci, Tep, va pour ta motion, après ça va être à Mr. King. Vas-y. Ok. Moi, au fait, ce que je comprends pas, on est bien d'accord avec la loi. Mais à un moment donné aussi, dans nos argumentaires, il faudrait pas que on réconforte certaines personnes qui pensent que la loi des répressions est faite pour l'opposition seulement. Il y a un militant qui a fait une vidéo se disant, voilà, sympathisant. Ta motion, c'est à qui? C'est à qui? C'est à toi, Kaza. Ok. Il y a un militant qui a fait une vidéo se disant sympathisant du RHDP, qui a menacé avec des machettes et tout. Étant en Côte d'Ivoire, il s'est fait arrêter. Il y a un autre militant du RHDP qui était à Daloa. Par rapport à ses sorties, il s'est fait arrêter. Le frère Choupapi ressort de la prison. Mais ça, on voit pas. Mais dès qu'on arrête un opposant, pourquoi les militants RHDP ou bien les militants du parti au pouvoir? À un moment donné là, ne réconfortons pas les gens dans une position qui est, oui, cette loi-là, c'est fait que pour l'opposition, on attrape que les opposants. Il y a une seule succès qui s'est fait arrêter, qui est parti en prison. On n'a jamais dit, parce qu'elle est militante RHDP, on va la laisser. Oui, je suis d'accord que certaines personnes essaient de faire des panels pour insulter l'ex-président et tout. Mais combien de plaintes ont été déposées, comme je l'ai dit dans l'intervention précédente? Les autorités qui sont en place vont pas forcément aller porter plainte. Mais le procureur a le devoir de les protéger pendant l'exercice de leurs fonctions. Voilà pourquoi certains dossiers, le procureur s'auto-saisit. Parce que c'est des autorités, ministres, députés ou bien présidents qui va aller au commissariat ou bien à la gendarmerie pour dire je suis venu porter plainte. Non. Donc, à un moment donné... Pourquoi est-ce que c'est à moi que tu fais cette mission-là, au fait? Parce que toi, tu dis qu'il y a des militants RHDP et tout ça. Comme si non, faut être précis, tout ça, ils étaient à l'abri. Lucas a pris la parole. Lucas a dit, dans son narratif, le mec lui-même, il s'est pas opposé. Dans son narratif, il dit qu'il ne faut pas insulter le président de la République sur lequel on est d'accord. Voilà, on doit être tous d'accord, normalement, hein. Et il ne faut pas insulter les ministres. Je prends la parole pour lui dire, non, il n'est pas juste. Il faut qu'il dise aussi que les militants ne doivent pas insulter les responsables politiques. Ouais, je n'ai pas parlé d'arrestation. Non, mais Kaza, Lucas parle de tout le monde.
Il interpelle tout Non, le monde. lui-même, il a dit qu'il ne parle pas de tout le Ça, monde. Faut pas, lui-même, il dit qu'il m'a laissé, moi, de défendre, de parler des gens de l'opposition. Lui-même, il vient de le dire. Non, s'il te plaît, faut pas me faire des procès d'intention, s'il te plaît. Moi, je n'ai pas non, parlé Gaza, j'ai d'arrestation pas des fait de Ziggy. procès. Je n'ai J'ai pas pas parlé fait. d'arrestation des Ziggy. Je n'ai pas parlé d'arrestation de qui que ce soit. J'ai juste reproché à Gaza, Lucas. Et lui-même, il a reconnu. Gaza, Il dit j'ai non. pas fait de procès Mais d'intention. si, On est là parce qu'il y a des gens qui se permettent Ça, dans le complexe, on a d'insulter les factures. des autorités en fonction. Maintenant, on met une loi et on interpelle tout le monde à faire attention. Niki, attention, hein, faut pas, tu vas dire des secrets et puis on va entendre ton micro. Tu vois. Donc, quand Lucas fait ça et que toi tu... Les PPACI là, ces femmes seulement, ils connaissent. La nuit là, elle est là, on entend une faire panel, toi, ces 6 femmes tuées. Et que toi tu viens ramener le truc des militants RHDP. Non, Lucas n'est pas en train d'interpeller que les militants de l'opposition. Il interpelle tout le monde à faire attention parce qu'il y a une loi qui est là et l'exécution ou bien l'application de cette loi-là, dorénavant, ça sera acheté. Il n'y a pas pitié dedans. Et là, ça interpelle tout le monde. Ça a rattrapé Chou Papi qui vient de sortir il n'y a même pas 2 semaines. C'est ce qu'on dit. il a donné la parole à... Ok, chute là. Non, mais c'est dingue quand même. Hein. Voilà quelqu'un, le gars lui-même, il dit que lui, il a parlé seulement que pour l'opposition et qu'il allait me laisser la parole à moi de défendre l'opposition. Toi, tu dis non, 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 il parle de tout le monde. Bon, écoute, bon, c'est pas bien grave. Mister, vas-y. Ouais, oula. Alors, le vieux Kaza, il a parlé pour les insultes et autres aussi de d'autres camps. Effectivement, je pense que, excepté les points juridiques, l'éducation même ne nous permet pas, par exemple, d'insulter une grande personne, en tout cas l'éducation africaine. Donc moi, je suis pas totalement pour les personnes qui insultent, par exemple, l'ancien chef de l'État et insulter de manière générale. Il faut savoir que ça même, c'est aussi encadré par le code pénal. Hein. Quand vous allez prendre, si j'ai bonne mémoire, j'ai pas le code pénal devant moi, mais quand vous allez prendre l'article 164 ou 184 du code pénal, on parle de tout propos injurieux peut être, peut-être poursuivi, donc on peut te condamner pour ça. Et c'est sur ça que l'article 264 se base maintenant pour parler d'offense au chef de l'État. Voilà, donc je pense que de manière générale même, insulter, injurier une personne et j'en passe, c'est pénalisé, en tout cas en matière du droit ivoirien. Donc ça, on peut pas vraiment le cautionner. Maintenant, je vais revenir sur mon frère Niki parce que il a parlé, je pense il m'a interpellé. Il a lu un article. D'abord, il a parlé de la Constitution et il a parlé du Code pénal. Faut savoir faire la différence, ce que c'est la Constitution et ce que c'est le Code pénal. La Constitution, dans un premier temps, c'est la loi suprême. Voilà, il faut le dire. Mais attention, la Constitution n'est pas en contradiction avec le Code pénal, ni le Code pénal en contradiction avec la Constitution. C'est pourquoi, regardez bien, à travers l'article 12, hein, si j'ai bonne mémoire de la Constitution, on dit aucun Ivoirien n'est contraint à aller en exil. Et vous allez voir que il aura des circonstances juridiques, judiciaires qui vont faire que certains Ivoiriens vont se retrouver en exil, soit parce qu'ils ont commis bien évidemment une infraction. Donc c'est pas parce que la Constitution te garantit la liberté que tu vas dire, bon, comme la Constitution me garantit cette liberté-là, alors je peux faire ce que je veux. Non, le code pénal, il est là pour ça. C'est comme si le code pénal te dit non, attention, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Donc c'est totalement différent. Et il a lu également l'article 34. Niki, moi, le conseil que je vais te donner, surtout en matière juridique, je sais pas, peut-être que tu es parti sur ChatGPT ou Copilote pour aller chercher un article, mais il faut prendre la peine de regarder où est-ce que tu as tiré ton article. Hein, l'article 34 que tu as émis ici, ce n'est pas l'article 34 du Code pénal. Je pense bien que c'est l'article 34 de la Constitution.
Donc, c'est totalement différent. Il faut savoir que ça émet vraiment un flou pour les personnes qui ne sont pas vraiment au parfum du débat. Donc, c'est totalement différent, il faut le dire. Donc, pour revenir maintenant au sujet, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression, hein, c'est normal, on peut avoir l'impression que en matière des infractions et aussi quand le procureur de la République, par exemple, poursuit, on peut avoir cette impression-là que il y a un camp en réalité qui est poursuivi malheureusement. Mais moi, je pense que ça ne devrait pas être une généralité. Et aussi, faudrait pas aussi qu'on cautionne, si vous voulez bien, la commission des infractions. Quand on va prendre, par exemple, ce jeune qui a insulté le président de la République. Malheureusement, moi, j'ai suivi pas mal de commentaires qui disaient que il n'a rien dit de mal, qui parlait même au nom de la liberté d'expression, alors que la liberté d'expression est tellement limitée. Et voilà, donc là, il y a un problème. Je me rappelle que j'ai eu une conversation avec un juge plutôt, et je lui ai demandé si quelqu'un, par exemple, insulte une personne X de bas biais. Désolé, hein, pour les termes, c'est un peu vulgaire, mais je le dis quand même. Insulte une personne X de bas biais. Est-ce que la personne peut faire objet de condamnation? Il m'a dit clairement oui, parce que moi, avec mon entendement juridique, je dis, bon, si on prend un dictionnaire juridique, il n'y a pas le mot bas biais. Donc, on peut pas poursuivre une personne en fonction de ce mot. Mais il m'a dit, Mr. King, est-ce que le mot barbier là, est-ce que c'est pas perçu comme une insulte péjorative au niveau de la Côte d'Ivoire? Est-ce que les gens ne connaissent pas ce mot-là? J'ai dit oui. Il dit donc on peut se baser sur ça pour te faire condamner. Donc ce qui veut dire que parfois les gens se disent non, j'ai pas dit ça, donc du coup je ne crains pas. Non, il y a ce que tu vas dire, mais il y a l'esprit de ce que tu as dit. Et c'est ça qui est très, très important en matière de droit au niveau de la loi. Quand le législateur, donc l'Assemblée nationale, vote une loi, vous allez voir que il y a la loi d'abord qui est là, mais il y a l'esprit, donc l'interprétation de cette loi. Je donne un exemple et je vais chuter là. Quand vous prenez la Constitution, on dit tout mandat impératif est un mandat nul. Donc, si toi, par exemple, quand le législateur a voté, il a parlé de mandat impératif, donc si toi, tu n'as pas l'esprit de loi et du moins tu ne connais même pas ce que c'est un mandat impératif, bon, tu vas penser qu'on parle de l'impératif qu'on a appris tous à l'école au CM2 et j'en passe au primaire, alors que c'est pas ça. On parle de tout simplement tout mandat qui est exercé à travers la procuration d'une personne ou d'un groupe de personnes, ce qui veut dire, par exemple, le député. Hein, c'est vrai qu'on vote le député, il nous représente à l'Assemblée nationale, mais on ne doit pas dire au député ce qu'il doit faire parce qu'il doit être totalement libre d'exercer son mandat. Donc, du moment où on a l'impression ou du moment où il en ressort que ce député n'exerce pas son mandat librement, alors son mandat devient nul. Donc, vous voyez, c'est ça l'esprit en réalité de la loi. C'est vrai que c'est complexe, c'est dur à entendre, mais c'est comme ça fonctionne. Et au niveau également des droits, je pense que le vieux Casa, il a essayé de nous rectifier à travers la loi de 2005 également. On peut bien comprendre hein, que un ancien chef de l'État, on va venir d'ici dire que voilà, il est perçu comme une personne lambda. Mais franchement, en matière pénale, voilà, quand on doit poursuivre peut-être quelqu'un à cause de lui, je vous garantis que si on dépose une balance juridique, d'accord, et on met le président Laurent Gbagbo à la gauche et le président Ouattara à la droite, vous allez voir que juridiquement parlant, sur cette balance juridique-là, le président Ouattara va beaucoup plus peser que le président Laurent Gbagbo. Voilà, c'est malheureusement un fait, c'est une réalité juridique et je pense que c'est chacun de nous doivent le savoir, bien évidemment, pour que on ne puisse pas être en erreur. Mais c'est bien. Peut-être que j'ai l'émotion, ben voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, ça me réconforte en tout cas avec les débats que j'ai eu avec des militants RHDP qui nous disaient que il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire parce que les gens viennent insulter le président de la République à la télé et ils se lèvent et prennent leur voiture pour partir. Je répondais toujours pour dire personne ne peut insulter le président de la République
et puis le procureur va pas s'en saisir. C'est que ils pensent que ce dont ils pensent que ce sont des injures, ce n'est pas forcément des injures. Voilà, on peut dire il a parlé mal ou bien il a critiqué, c'est pas pareil que les injures. Ah, silencieux. Mais t'as ça, moi, de parler ou quoi? Non, il y a une femme, je vais donner la parole à la femme et puis après je vais te donner la parole, s'il te plaît, excuse-moi. Silencieuse, tu es là? Ça se Oui, note peut-être. bonsoir. Ok, allez-y, vous avez 5 minutes pour vous prononcer sur le... Oui, bonsoir. Je voulais aussi dire à Mister, quand il a dit qu'il a échangé avec le juge, qui a dit que, je ne vais pas répéter l'injure, que c'est tenu, on tient compte de ça à la justice, effectivement, parce qu'il n'y a pas que, bon, ce que vous avez expliqué, mais je voulais aussi préciser que en droit, on tient compte de la coutume et de la culture d'un pays. Voilà. Donc, même si en français, si je peux employer le terme académique, on n'a pas inscrit cette injure-là, mais du fait de la coutume qui a une définition bien précise de la culture, voilà, le procès peut se faire en fonction de ça. C'est juste ce petit élément que je voulais ajouter en fait. Alors moi, je confirme, hein, merci beaucoup. Oui, moi je voudrais, parce que le débat déjà, quand je vois un peu les informations, je vois qu'on met plus l'accent sur la question des membres du gouvernement, des personnages publics, mais je pense que le procureur est allé au-delà. Il a parlé des propos haineux, d'injures. C'est-à-dire que si des gens font des panels qui se mettent à injurer, je pense que au-delà même de ce qu'on parle de personnages publics, le fait de faire un panel pour injurer, pour avoir des propos haineux, ça peut avoir des conséquences pas intéressantes. Alors moi déjà le mercredi, j'avais assisté à un panel où la personne disait que si on insulte quelqu'un, c'est-à-dire on fait une vidéo ou un panel où on entend insulter quelqu'un qui n'est pas une personne publique, si elle n'est pas allée porter plainte, le procureur n'a pas à s'auto-saisir. Alors que moi, je sais que le procureur peut s'auto-saisir dans n'importe quelle situation. Et j'étais très surprise parce que même l'exemple que le gars a pris, il n'a pas tenu compte du fait que la personne était une personne comme tout le monde, mais que au fil du temps, elle a changé de statut et qu'elle est devenue, la femme d'un ancien président et qui se permet de dire, bon, on s'en fout. Bon, le fait que le procureur est interpellé aujourd'hui, ait fait un communiqué de presse, je pense que c'est très important parce que il faut qu'on se le dise en toute franchise, on partait vers la dérive. C'est-à-dire n'importe qui s'élève, il insulte qui il veut, il insulte comme il veut, un membre du gouvernement, un voisin, un particulier, on insulte comme on veut, alors qu'on sait très bien que les injures, on voit dans certains pays que des enfants qui ont assisté à des insultes, qui ont assisté à certaines choses en ligne, des enfants se sont suicidés, des enfants se sont fait du mal. Donc le fait que le procureur interpelle là-dessus, c'est important, autant plus important par rapport aux membres du gouvernement, mais aussi à la vie en Côte d'Ivoire. Parce que déjà en Côte d'Ivoire, avant de parler de la loi sur les médias, les réseaux sociaux, la loi même en Côte d'Ivoire dit qu'on ne doit pas faire une atteinte morale à une personne. L'atteinte morale, c'est quoi? C'est de dire des trucs qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est les propos qu'on tient. On n'a pas tapé, mais les propos qu'on tient qui ont un impact sur la psychologie de la personne, mais la pensée de la personne, ou bien qui agit dans la vie de la personne, sont punis. Donc, quand je vois des gens se plaindre pour parler de liberté d'expression, je ne sais pas ce qu'ils appellent une liberté d'expression qui est entachée. C'est le fait que je te laisse pas insulter qui tu veux, comme tu veux, que tu dis qu'on t'entache une liberté d'expression, alors que depuis longtemps, on a une loi qui dit qu'on ne doit pas insulter. Ça existe depuis longtemps. Avant même qu'on ne vienne parler de l'avènement des réseaux sociaux et qu'on fasse maintenant, fasse passer des lois au Parlement pour parler des questions sur les réseaux sociaux. Il y a toujours eu une loi en Côte d'Ivoire qui parle de l'atteinte morale. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste qu'il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un véritable laisser-aller pour la population que au niveau de la justice, parce que les populations ne se portent pas plainte, elles ne se plaignent pas. Au niveau de la justice, on n'a pas été dans une certaine fermeté. Donc, les gens pensent qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train d'appliquer est nouveau, mais rien n'est nouveau, en fait. Il n'y a rien qui est nouveau, rien du tout. Et je pense que même on doit aller encore au-delà pour régir un peu le fonctionnement des réseaux sociaux, parce qu'il faut que ça soit fait un peu plus différemment de la vie en réalité. Parce qu'une personne qui prend son tout pour faire des injures publiques à quelqu'un, il doit savoir que le procureur ne va pas attendre que la personne aille porter plainte, mais le procureur peut s'auto-saisir parce que c'est public. Et je pense que sur ça, il faut vraiment que le Parlement travaille là-dessus. Voilà, c'était juste l'intervention que je voulais avoir ce soir. Merci.
Très bien parlé, madame. Merci beaucoup. Moi, je suis content parce que vraiment, je sais que dans ces 2 jours-là, les gens vont laisser ma mère tranquille. Ça, vraiment, maman, si tu m'écoutes, très bien. Tu as fini un statut visé. Hey, tu as fini un statut visé. Oh. On dirait que Kokora s'est endormi. Hein. Vas-y. Kokora s'est endormi, quoi. J'aimerais bien, j'ai voulu bien entendre ça, qu'il se prononçait là-dessus, mais bon. Non, il va revenir. Ladji, vas-y. Oh, mais je pense qu'il est en communication, on dirait. Ouais. Ok, Ouais, merci il est beaucoup. audible. Heureusement que Niki n'est plus revenu sur cette histoire de Yodé Siro encore. Bon, s'il a compris, Dieu merci. Je peux revenir hein, si tu veux. Non, pardon, c'est pas ton temps de Ouais, parler. tu as raison, Niki. Si tu invites à revenir, tu vas revenir. Voilà. Le progrès nous regarde. Donc, ok. Donc, Je veux savoir, si Kaza, tu peux remettre son temps. Lui là, je veux savoir. Attends. Bon, lui là, moi je veux savoir où. Qui a traduit pour lui là pour donner à la PLCC? Kaza, est-ce que tu peux me répondre? Non, mais la PNCC là, je suppose que il y a toutes les équipes sont représentées là. Attendez, question là, je pose ça à Kaza. C'est depuis là, ça me trottine dans la tête. Qui a traduit ce qu'il a dit là pour donner à la PNCC? Je veux mon micro. J'ai dit, à la PNCC là, je suppose qu'ils ont des traducteurs là-bas. Traditeur là-bas. Mon cher Kaza, c'est bon. On a qu'à s'arrêter là-haut. Pardon. Mon frère l'a dit. Pardon, faut continuer. J'aime mettre le temps de là. Tu sais que une langue là, même quand tu comprends pas, quand la personne a dit parler, tu sais que ça c'est injure. Il en srie, hein. Il en srie. Yakou. Vas-y, l'a dit. Ok, merci beaucoup. Moi, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est de l'amusement. En fait, Kaza a posé une question tout à l'heure. Moi, je comprends la question, mais moi, ce que j'ai dit, si quelque chose que tu dis, ça t'arrange pas, s'il y a des gens qui insultent, alors qu'ils sont protégés, alors que la constitution et soit la loi même te dit qu'on ne doit pas insulter là. Mais c'est pas un exemple, c'est parce que le gars, il n'a pas été arrêté que toi, tu vas insulter. Parce que pourquoi? Si lui, il est protégé, que toi, tu n'es pas protégé, il y a un problème. Donc, c'est mieux de ne pas rentrer dedans. Même si les membres les militants du RHP, ils insultent, on les arrête pas là. C'est pas pour autant que toi, si tu vas insulter, bah, tu sais que si toi, tu insultes, ils vont t'arrêter. Moi, chez moi, c'est mieux de ne pas insulter. Il faut quitter dedans. Parce que ceux qui insultent, c'est ce que j'ai dit au début. Tu penses que tu es fort aujourd'hui, mais demain, tu n'es pas fort. Avant de mettre la pression là, si le progrès voulait te protéger là, il n'y aura pas d'autre choix que de te laisser. Voilà pourquoi moi, j'ai aimé l'intervention de Apoutu la fois passée. Il dit, je me croyais fort. J'avais le numéro des ministres, j'avais le numéro des députés. Je me disais que s'il y a un problème, je vais les appeler, m'enlever dans un problème. Mais quand j'ai eu mon problème, quand je les avais, ils m'ont dit non, c'est plus fort que moi. On a vu ce père son nom, Arafat, malgré c'est un bon vieux père qui est Ahmed Barayou. Mais quand il a eu son problème avec son danseur là, il était obligé de fuir la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui ont porté plainte contre lui, c'était plus fort que lui-même. C'était les gars des droits de l'homme qui ont porté plainte contre lui. Donc c'était plus fort que lui. On était obligé de le faire fuir du pays et aller se coucher en France. C'est quand maintenant il y a eu grâce présidentielle qu'ils l'ont mis parmi les gens qui ont passé. Excuse-moi, mais on est sur un panel, hein, peut-être en train de dire on était là. Ah, faut faire attention. On était obligé. Non, mais quand on dit on était ça bon, ok, j'ai compris. Faut dire il. Comme ça, c'est sûr que tu n'étais pas dedans. Il était obligé. Non, mais ouais, bon, c'est vrai, parce que après les Ivoiriens, quand on dit on là, ouais, c'est vrai, non. Non, parce que pourquoi il dit ça? Parce que j'ai vu sur un panel, quelqu'un a dit on, donc ils ont pris ça, le gars a dit on dit non, que c'est lui qui est dans on. Alors qu'on peut dire non, tu as envoyé quelqu'un, on l'a frappé. Tu peux venir rapporter. C'est vrai que toi, tu as frappé, c'est les gens qui l'ont frappé. Bon, après, c'est vrai. L'a dit, avec nous ici, là, tu peux donner explication. Là, c'est compliqué. C'est une histoire où on a pris quelqu'un et puis vous avez caché. Il a fait de complicité. Pardon, au pitié. Non, mais là, c'était un Arafat, il y a longtemps, le gars, il vit plus encore. Là, c'est un truc qui est déjà passé. Et puis, c'est plus que 10 ans de cela maintenant. Donc, c'est pour dire,
C'est seulement quand quelque chose, on dit c'est interdit, si quelqu'un fait, il faut pas faire. Parce que lui, il peut être sauvé dedans, lui, il peut s'en sortir. Il y a des gens, ils commettent quelque chose, ça peut passer crème. Mais si toi, tu tombes dedans, ça peut te créer problème. Donc, c'est mieux de ne pas insulter. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Donc, et puis, moi, je sais pas s'il y a une loi qui dit que le procureur est obligé de communiquer sur toutes les arrestations. Bon, je sais pas s'il y a une loi qui dit ça, parce que souvent, sûrement, on nous fatigue à cette histoire-là. Non, telle personne a été arrêtée, le procureur n'a pas parlé sur son arrestation. Mais est-ce qu'il y a une loi qui oblige le procureur à se prononcer sur toutes les arrestations? Mais s'il y a une loi, c'est que le monsieur là, ça sera chaud pour lui, hein. Si on doit attraper 50 personnes par jour, qu'il doit venir se prononcer sur toutes ces arrestations-là. Mais les gars, ça sera compliqué, hein. Donc, à un moment donné, quittons dans les émotions. Le monsieur, il est venu, il a expliqué la loi. Il a dit ce qu'on doit pas dire, ce qu'on doit dire. Donc, il faut se conformer. Il y a des choses, il faut éviter. Pour éviter les problèmes, arrêtons de prendre les exemples sur des gens. Moi, j'ai fait tout possible pour marcher sur le droit chemin, pour ne pas avoir de problèmes avec la loi. C'est tout. Si quelqu'un fait, on n'est pas la même chose. Le juge va le prendre là. Il va le répondre de lui-même. Il y a quelqu'un qui a insulté, il a dit, je me suis coiffé, j'ai changé de coiffure, on va pas m'attraper. Mais aujourd'hui, le monsieur, il est dans le problème. Mais quand ils l'ont pris ici, là, on a vu comment le monsieur pleurant de un enfant. Même si après, tu finis, limite tes 5 ans, tu sors là. Mais est-ce que toi, tu peux soulever ta tête pour regarder les gens dans la vie? Tes amis là, tu peux les regarder. Pas déjà, tu es entaché pour dire, toi, tu es un pleurnichard, tu as pleuré devant la police. Toi, mais tu peux jamais te jouer les garçons encore. Parce qu'il y a des choses là, ça finit pas. Ça va te coller jusqu'à ta mort. Donc, c'est seulement moi ce que je demande à tout le monde. Sachons raison garder. Sachons parler. Sachons expliquer les choses. On peut défendre son parti. On peut défendre son mentor sans insulter. On peut déconstruire quelqu'un sans invectiver la personne. C'est des choses là. On a des verbes pour ça. On a des paroles pour ça. Si tu sais que tu ne peux pas là, c'est pas obligé de monter sur un panel. Si quelqu'un, tu sais que tu ne peux pas gérer 1 million de followers là, c'est pas forcé d'avoir, tu n'es pas obligé d'avoir 1 million de followers. Si tu sais que tu ne peux pas gérer les milliards là, tu penses que c'est pas la peine de garder des milliards. Voilà. Donc si tu sais que toi tu peux gérer que 50 000 followers, mais contacte-toi de 50 000 personnes, parce que plus que tu as beaucoup de followers, moi je me dis plus que tu as beaucoup de followers, plus que les choses rentrent facilement pour toi. Mais il faut t'entourer des gens. Il faut t'entourer des bons modérateurs. C'est ce que le procureur est en train de dire. Mais si tu sais que tu peux pas là, mais ferme ta page. Si tu ne vis pas de ça, mais si tu vis de quelque chose, prends ton métier au sérieux. Si c'est ton métier, tu prends ton métier au sérieux. Mais si c'est pas ton métier, là, c'est vrai que ça te déborde, là. Il faut fermer. Le jour que tu as le temps pour faire ton panel, que tu peux suivre ton panel à la lettre, là. Tu ouvres ton panel. Le jour que tu sais que tu es occupé, tu vas confier à des gens qui n'est pas trop sûr d'eux, là. Mais ça, tu n'es pas obligé de faire un panel. Tu n'es pas obligé. Donc, sachons raison garder. Ce qui est passé est passé. Arrêtons de prendre les exemples. Arrêtons de donner des explications à des choses pour mettre dans la tête de d'autres personnes pour dire que non, il peut faire, il n'y a pas de problème. Parce que en voulant justifier les choses là, ça donne la possibilité à d'autres personnes aussi de faire les mêmes choses. Dites aux petits frères, dites aux gens, c'est que ça là c'est pas bien, il faut plus faire. À un moment donné, le monsieur dit stop, la récréation est terminée, c'est terminé, stop, c'est stop. À partir d'aujourd'hui là, sachons parler. Ce qui s'est passé hier là, laissons ça sur le coup avec le procureur. Il va se saisir. Ceux qui peuvent se saisir, il va se saisir de ça. Ceux qui peuvent se saisir aussi, ce qui est déjà que la loi dit pas souvent. Moi, je me sais qu'il y a des choses quand ça se passe à un certain moment. Si la loi dit à un certain délai, c'est fini, on peut plus revenir dessus. S'il y a ces gens des cas, et c'est les chances. Mais à partir d'aujourd'hui là, sachons raison garder et évitons de dire des mots qui peuvent te créer problème. Tu as venu sur le panel, tu vas dire un mot, croyant que tu es trop fort, mais demain, ils vont t'attraper là. Tu allais faire 5 ans derrière les barreaux, 6 ans derrière les barreaux, 2 ans derrière les barreaux, tu as perdu 2 ans de ta vie. Ce que tu es venu défendre en train d'insulter d'autres personnes là, c'est un même geste là. Ils vont venir premier 50 000, 100 000 francs à tes parents, mais après ça, ils vont t'oublier. Donc, quelque chose qui s'est passé en 2020, on passe dessus. On dit aujourd'hui là, on peut pas voir quelqu'un venir sur des panels, venir dire des choses qui peuvent blesser, qui peut essayer d'envoyer des problèmes dans le pays. On est tous au pays, on a tous nos parents au pays. Donc s'il y a un problème là, non putain, mais tu n'es pas dormi ici. On a vu ça en 2010. Mais il y a qui étaient en Europe qui ne pouvaient pas dormir. Chaque jour, ils appellent au pays. Ah, on dit quoi? C'est compliqué, c'est ce qu'ils voyaient sur les télés là. Mais ça ne pouvait pas leur donner le sommeil. Mais pourquoi rester toujours dans ces mêmes bêtises là? Il faut quitter dedans, ça va pas nous honorer, et ça va pas nous... Mais quand tu finis d'insulter, t'as une date de coucher, tu regrettes pas. Comment toi, tu vas voir quelqu'un qui t'a rien fait, sa maman ne t'a rien fait. Tu es sûr sa maman qui gagne quoi dedans? Tu es sûr son père qui gagne quoi dans ça? Alors que toi, tu sais que tu es une mère.
tu sais que tu es un père. Mais il faut déconstruire la personne sans l'insulter. Il faut défendre ton parti politique sans insulter l'autre parti politique. Il faut défendre ton... Pourquoi? Si moi, tout à l'heure, je me mets sur un panel, j'insulte le mentor de Kaza. Mais tu veux que Kaza, il insulte qui? En retour, il va insulter qui? C'est mon mentor, il va insulter. Donc, il faut éviter. Si il insulte ses parents, il va insulter qui? Mes parents. Lui, la première, c'est dans le problème. Ça sert à quoi? Alors que c'est toi qui as commencé. Donc, sincèrement, moi, je dis encore une fois de plus, s'il vous plaît, sachons raison garder. Il y a des panels, quand ça t'arrange pas, ne monte pas là-bas. Panel où on insulte là, ne montez pas. Laissez pas, quand il monte aussi là, tu peux gagner un problème là-bas aussi, hein. Lui, il insulte là, le problème, vous pouvez essayer de regarder tous les livres, il y a 5 personnes, 8 personnes, vous êtes tous épinglés. Parce que tu es là, autant si tu as écouté. Donc, tu es complice. Donc, pour éviter panel, on insulte là. Viens chez Beira ici, on n'insulte personne. Faut ici panel de Kaza, on n'insulte pas. Panel de Lucas, on n'insulte pas. Mais les panels où on doit insulter, éviter. Merci. Non, moi, je veux faire des panels maintenant. Moi, j'invite les gens à venir insulter sur mes panels. Je les invite, les insulteurs, là. Moi, mais je vais les inviter à venir insulter sur mon panel. Parce que moi, maintenant, quand j'ouvre mon panel, je vais écrire en grand, ce panel, écoutez bien la phrase, ce panel est enregistré. En cas d'injure, les enregistrements sont transmis au procureur. C'est clair et net. Nous, on ne va pas attendre à ce que le procureur vienne porter plainte. Quand toi, tu insultes là, Quand ça, je voulais savoir, dans un contexte, c'est pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Sinon, ici, là, moi, je ne veux pas savoir où tu es. Moi, mon panel, là, quand j'ouvre là, je mets cette phrase, je répète encore. Non, tu vas plus panel à cause des panels. Tu vas pas rentrer dans ton propre à cause des panels. Ce panel est enregistré. En cas d'injure, l'enregistrement, ce que je veux dire, ton micro, ça va aider les gens qui font des panels comme moi, là. Ils vont mettre cette phrase sur le panel. En cas d'injure, la vie de la on va voir ça inbox après, j'ai bien de ça. Voilà, l'audio est transmis au procureur. Voilà, avant que le procureur vienne me dire non, qu'on insulte les gens sur mon panel là. J'ai dit, monsieur le procureur, moi, mais je t'envoie déjà les enregistrements. Voilà. Et puis vous précisez, vous engagez vous-même vos responsabilités. Voilà, merci madame. C'est tout, demain matin, mon panel que je vais ouvrir, sur celui qui diabaté là. Non mais, faudrait pas qu'on s'induise en erreur aussi, parce qu'on a mis, vous êtes responsable de votre propos, alors que parfois, on anime le panel de telle sorte que d'autres personnes partent en perdition. C'est pas le mot que tu as mis là qui va te protéger. Non, donc, moi, ça à un moment donné, moi, tu interpelles ceux qui sont sur ton panel, parce que tu es aussi responsable, c'est toi, tu donnes le canal à des personnes à venir dire certaines choses. Donc, même s'ils sont responsables de leurs propos, mais toi, il faut que tu sois aussi capable de remettre l'ordre et de rappeler à l'ordre ceux qui vont se permettre, même s'ils sont responsables de leur panel. L'ordre, là, moi, j'ai déjà mis ça en grand. J'ai dit ici, là, si tu es, le panel est enregistré. Ça protège pas, parce qu'il y a des gens... Kaza, ça te protège pas, hein. À cause le procureur dit, ils vont juste mettre ça en haut comme titre et puis dire allez, lancez-vous, bien massé là. Mon frère, oui. Tef, le procureur a précisé, il dit il faut des modérateurs. C'est-à-dire, si tes modérateurs n'ont pas fait le travail, tu portes l'entière responsabilité des injures qui sont proférées sur ton panel. C'est-à-dire celui qui a injurié et toi le responsable du panel, parce que c'est toi, tu lui donnes le canal. Si lui, il fait son panel, et puis il insulte, il n'y a pas de problème. Mais si c'est sur ton panel, il y a 300, 400, 500, 600 personnes, tu lui donnes la visibilité pour proférer ses injures. Lui, il tombe sous le coup de la loi. Toi aussi, tu tombes sous le coup de la loi. N'oubliez pas aussi qu'il y a la nouvelle loi, là, on dit quoi, Budapest. Pour ceux qui sont en Europe qui estiment que... Parce que... Je ne crois pas. La loi de Budapest, là, c'est pas vrai. La loi de Budapest, vous n'avez pas bien lu. Allez bien lire la loi de Budapest. Pardon, s'il te plaît. Mais après, donner les bonnes informations ceux qui sont à l'étranger, il dit ceux qui sont à l'étranger, le jour que vous mettez pied en Côte d'Ivoire... Si tu parles avec la dame, là, on va comprendre quoi. Laisse la dame parler, après tu vas parler, c'est ce que je te dis depuis, s'il te plaît. Excuse-moi, mais je pense que le procureur a été très clair. Il dit ceux qui sont là-bas, là, laissez-les. Le jour ils vont mettre les pieds en Côte d'Ivoire, là,
Vous avez, je sais pas si vous avez vu la question avec bon, je sais pas moi, comme les gens l'appellent, je vais le dire ainsi, l'influenceuse Lolo Beauté, voilà, qui a fait une scène en vidéo où elle présentait des nudes. Quand elle est venue là, elle a été s'expliquer. Donc, vous qui êtes à l'étranger, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que, on va dire qu'à 100% vous êtes à l'écart. C'est pas parce que tu es à l'étranger, tu insultes. Mais le jour que tu mets ton pied sur le territoire ivoirien, puisque tes vidéos, l'impact de tes vidéos, ça a été en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tu vas être interpellé pour t'expliquer. Ils disent qu'ils viennent plus en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que là, tu as posé la question, parce que tu es en France, donc tu vas plus aller en vacances dans ton propre pays. Mais il y a un petit problème. Bon, déjà, au niveau de Kazara, je pense que si par exemple tu fais ton live ou en tout cas et puis quelqu'un met un commentaire insultant, si toi-même tu dénonces, là tu n'as pas de problème. Hein. Voilà, faut le souligner. Voilà, si toi-même tu dénonces, la cassette au procureur, puis moi il va venir voilà, toi-même t'as pas de problème. Maintenant, ce que la silencieuse a dit là. Il dit qu'il faut supprimer. Si la personne fait un commentaire bizarre, il faut supprimer son commentaire. C'est ce qu'il a dit. Là, je comprends. Mais les vidéos, l'audio où le gars insulte, moi j'ai envoyé ça au procureur, le procureur va venir m'accuser, moi. Non, il dit tu le descends, tu le descends. Si quelqu'un dit des propos bizarres, tu descends la personne. C'est ce qu'il a dit. Donc, quand je crois que quelqu'un, l'attaque est déchargée. Moi, je voulais, il y a ce que la silencieuse a dit, et par rapport à ce que le procureur a dit. Les gens sont fâchés. Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'ils sont nés pour c'est pourquoi je sais pas. Non, vraiment. Ladi. Je peux vous poser une question, s'il vous plaît. Attends, je vais répondre. Attends d'abord. Oui, mais attends. Je prends un exemple d'une personne. Casa en France, moi en Suisse, voyez-vous, on s'insulte sur Internet. Bon, c'est une telle affaire, le procureur a quoi à voir avec, puisque lui il est en France, moi je suis en Suisse. On est en ligne. En quoi est-ce que le procureur de la République de Côte d'Ivoire peut s'auto-saisir d'une affaire qui ne révèle pas de son territoire? Non, mais les insultes. La question qui sera. S'il vous plaît, attendez. Non, mais Mel, il y a deux choses qui peuvent permettre au procureur de vous poursuivre, l'affaire. Attends, Memel, il y a deux conditions primordiales pour que le procureur interviennent dans l'affaire. Déjà, vers qui sont dirigées les injures. C'est ça. Si c'est des injures entre vous deux, il n'y a pas de... Maintenant, de quelle nationalité êtes-vous? Si tu es en Suisse, tu es ivoirien, Casa est au Canada ou en France, il est ivoirien, le procureur est compétent pour agir. Le fait que tu sois ivoirien, et moi j'ai eu un souci comme ça, je pensais que c'était pas ça. J'ai eu un souci avec quelqu'un au Maroc, il est venu porter plainte en Côte d'Ivoire, et je pensais que sa plainte n'allait pas aboutir. J'ai répondu et j'ai réglé rapidement. J'ai dit, mais c'est au Maroc que ça s'est passé. Non, c'était le substitut du procureur qui a dit non. C'est pas parce que ça s'est passé au Maroc que je suis pas compétent, non. Vous êtes des Ivoiriens, vous avez eu un problème au Maroc, et donc moi, je suis compétent à gérer puisque vous êtes des nationalités ivoiriennes. Donc faisons attention. En fait, moi, je voulais ajouter deux points. Le vieux Casa, donne-moi une petite mousse. Ce que la silencieuse a dit par rapport aux gens qui sont à l'étranger, s'ils commettent une infraction, le jour ils viennent. Il y a ça, franchement. Ben, faut pas oublier aussi le délai de prescription. Voilà. C'est ça que je voulais ajouter. En fait, excuse-moi, mais tu sais, la petite histoire, c'est que généralement, les gens qui s'adonnent à ces genres d'infractions, de pratiques, ils s'en lassent pas. Parce que plus on ne te dit rien, plus tu continues. Exactement. Donc, avant même qu'il ne vienne, il va faire un truc peut-être un mois avant comme ça et puis il va s'en mêler. C'est ça. Sinon, il y a le délai de prescription. Maintenant, ce que le délai de prescription là, c'est un piège. Hein. En fait, le délai de prescription. Le délai de prescription, c'est un piège. Je prends un exemple. Casa, ensuite son parent en a fini d'insulter tout et tout, et puis bon, il s'est dit comme le délai de prescription d'un délit c'est 3 ans. Après 3 ans, il rentre au pays. Si le procureur prend connaissance de l'affaire, oui, c'est ça, c'est vrai. Le jour de son arrivée en Côte d'Ivoire, si par exemple moi j'ai porté plainte le jour où il a tenu les propos, là le délai de prescription commence à courir le jour où l'affaire est connue.
Maintenant, si j'ai attendu que Kaza rentre en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire même s'il avait 10 ans, et puis je m'avais dit, c'est maintenant, on m'a envoyé une vidéo, il y a 5 ans, Kaza m'avait incité, mais c'est aujourd'hui, j'ai vu, ça me fait mal. Automatiquement, l'affaire court. Parce que c'est maintenant que moi, j'estime que j'ai pris l'information de son injure. Donc, bon, le délai de prescription, c'est un peu plus, c'est compliqué. Je sens que je vais mettre beaucoup de gars en prison dans ces temps-là avant les élections. Moi, mais j'y sens pas. Donc, toi, tu es méchant aussi. Pardon, il n'y a plus Vous place dans les savez, prisons. vous savez, Kaza, tu veux prendre 1% dans notre électorat, quoi. Mais C'est un mauvais Kaza fond. oublie que, non, mais Kaza oublie que les gens, on vote à la MAC aussi, en prison, on peut voter, hein, Kaza. Donc, mais je ne sais pas si c'est moi, mais quand je regarde les TikTok des à la autres, MACA, on vote pas. Hein. Qui vote à la MACA? Ils ont perdu leur droit civique. Il y a des gens Ils qui ont demandent perdu, le droit civique. ils n'ont pas le droit civique. À moins que tu parles du dégât pénitentiaire, voilà. Peut-être sinon. Non, c'est vrai, il y a certains à la Maka qui n'ont pas perdu le droit civil et politique, mais il n'y a pas de Justement, bureau de il vote y a à des la gens, Maka. il y a des gens qui sont Ah, là. mais il n'y a pas de tout bureau de simplement vote sous à la mandat de Maka. dépôt. Oui, mais il n'y a pas de bureau de vote, donc de ce fait, Bon, quand ok, tu es on là-bas, va- tu le- Non, peux bureau de le- vote, là, il sait pas. le béret, pardonnez, le béret est fini, on passe aux choses sérieuses. Niki, vas-y pour tes 5 minutes. On n'a Ok, pas merci. encore écouté. Je pense que je vais faire moins de- Miki, on l'a écouté, ça fait 3 fois. Non, 2 fois. Bon, je vais pas durer le temps de finir vite fait que le frère Memel puisse prendre la parole. Je tenais à revenir sur certains propos. Donc, je vais survoler les propos. Déjà, pour commencer, Mr. King. Pour faire plaisir à Ladi. Ouais, là, dit pour commencer, Yodé Siro, bon, sache que j'ai compris ce que tu voulais dire, mais faut comprendre l'exemple, l'illustration que je voulais évoquer. Donc, je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais te donner raison pour qu'on puisse avancer. Mr. King. Bon, si j'ai eu l'honnêteté, ou du moins l'humilité de reconnaître que je ne suis pas un sachant du droit, mais que je lisais plutôt sur Internet, je pense que je dois te remercier d'avoir eu l'honnêteté d'indiquer que la motion dont je fais cas existe bien, même si elle ne se trouve pas là où je l'ai indiqué dans le code pénal. Mais ceci étant, pour corriger certains propos de Luc Armand, effectivement, ce que j'indiquais, comme quoi le procureur pouvait se saisir d'une affaire, d'une infraction à l'endroit d'un ex-chef de l'État est bien vrai. Donc, s'il te plaît, faut pas édulcorer mon propos. En aucun cas, j'ai parlé d'immunité d'un ex-chef de l'État. J'ai rien dit d'autre concernant le chef de l'État, à part le fait que le procureur puisse se saisir d'une affaire si jamais il juge qu'elle porte atteinte à l'ordre public. Maintenant, moi, je t'attendais plus sur des sujets tels que la légalité ou la légitimité de la procédure entamée envers Ziggy. Tu vois, tu as bien rebondi sur Ibie Kessé, même si on savait tous les deux que il fallait une procédure pour lever son immunité avant de la porter en justice. Mais bon, je t'attendais sur la légalité ou du moins la légitimité de la procédure du procureur. Maintenant, concernant le frère Tep, je sais pas si c'est ma photo qui donne une mauvaise impression, mais en aucun cas, je peux en état de conscience légitimer des injures envers des autorités publiques ou des personnes dépositaires de la loi. Jamais de la vie. Jamais, en aucun cas. Déjà, je sais très bien qu'un procureur doit s'auto-saisir d'une atteinte à l'image du chef de l'État et de toute autre offense à ces personnes dépositaires de l'autorité publique. Donc, je vais pas à contrario de ce que tu dis. Et quand j'ai évoqué le cas Ibie Kessé, c'est vrai que la parenthèse a été refermée, mais je pense que tu as voulu la réouvrir pour dire quelque chose qui ne corrige pas ce que j'ai dit. À la longue, je pense qu'on va tous se rejoindre, mais en voulant forcément argumenter pour se donner raison, ça va porter confusion en fait à mes propos. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet principal, je pense que pour discuter de l'appréciation de la loi, moi, j'ai un doute sur la faisabilité du mécanisme de contrôle et de modération. Parce que si on prend un cas pratique, je me dis, moi, je suis détenteur d'une page avec des centaines de milliers d'abonnés. Je pars me coucher et pendant la nuit, quelqu'un fait un commentaire injurieux envers une tierce personne. Moi, je me lève le matin
pour vaquer à mon train quotidien. Je pars en week-end, en after work ce vendredi par exemple, et puis je regarde ma page seulement que samedi soir. Donc, est-ce que je pourrais être tenu responsable de tout ce qui s'est dit sur ma page? Est-ce que c'est normal que ce soit le cas? Parce que c'est bien beau qu'on dise que la loi doit nous amener à une obligation de vigilance, ou du moins à être encore plus vigilant dans le contrôle et la modération des commentaires. Mais mécaniquement, est-ce que c'est possible? Dans la réalité, ce sera vraiment difficile. Je vais te remettre ton temps. Hein. Avant de partir, tu désactives le commentaire et puis tu vas en week-end tranquillement. Mais au-delà de ça... C'est ce que le procureur va te dire. Il va te dire, mais pourquoi tu n'as pas désactivé le commentaire? Puisque tu savais que tu t'élevais. Mais je Donc, pense que pour le coup, ma page... Les pages vont activer la cloche de notification. Hein. Parce que normalement, il y a une cloche de notification qui vous dit quand il y a un commentaire sur votre page. Voilà. D'accord. Si tu me remets mon temps, Vas-y, continue. remets-moi mon temps pour que je puisse quand même répondre à ta petite motion. C'est très bien vu ce que tu dis, sauf que dans la réalité des faits, la page n'est pas le centre de notre vie. La page ne concentre pas l'essentiel de nos activités. Donc, on peut être, malgré nous, être amené à ne pas voir ce qui se passe sur notre page pendant plusieurs heures, plusieurs jours. On peut ne pas prévoir de ne pas visiter la page. Et ces choses-là peuvent arriver. Et c'est pour cela que la charte est bienvenue. Une charte qui est sur la page est bienvenue. Maintenant, si c'est répétitif, parce que je parle pas seulement que des opposants ou du gouvernement, si c'est répétitif et qu'on constate qu'il y a comme du harcèlement qui est laissé aller sur cette page, c'est normal qu'on sanctionne. Mais pour une ou deux fois, c'est pas clarifié si oui ou non le procureur engagera des sanctions ou laissera passer. Donc, il faudrait que ce soit clair. Là, par exemple, on a le cas de la chanteuse José, là. Bon, je crois entendre qu'elle s'est fait harceler pendant longtemps par la personne. Bon, il est clair que c'est pas le seul. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait. Et puis, les propriétaires des pages en sont parfois des supportrices de José. Ça, c'est un exemple que je donne, hein, des supportrices de José. Donc, elles laissent pas, mais elles peuvent pas tout voir dans les commentaires. Il y a des milliers de commentaires. Elles peuvent pas faire le tri. Elles-mêmes, sans que l'État n'ait à les rappeler à l'ordre, elles voudraient bien même supprimer des personnes et parfois bloquer d'autres. Mais elles n'y arrivent pas parce que la réalité empêche de faire ce que le procureur, par la loi, veut qu'on fasse. Faudrait qu'en tout état de conscience, on se rende compte que c'est pas possible. Bon, après, chacun peut aller de ses suggestions qui sont bienvenues, mais franchement dit, à première vue, c'est pas possible. Après, concernant ce que la sœur disait sur Budapest, je sais pas si je l'ai compris ou pas, mais elle disait concernant Budapest, le procureur a été clair, il a dit que quand les personnes viendront, je crois que non, hein, le procureur a dit que ces personnes-là vont répondre de la loi là où elles sont. Là où elles sont. En fait, j'ai pas bien Donc, compris. je me demande bien, voilà, donc je me demande bien entre ce que tu dis et ce que le procureur dit, quelle est la réalité de Budapest? Mais tout ça, même, ça m'envoie à rechercher. J'étais en train d'effectuer des recherches sur Budapest avant de prendre la parole. Et je me dis, vaut mieux savoir ce que Budapest dit pour ne pas qu'on soit intoxiqué. Donc, j'en ai fini. Le procureur a dit, pour gérer ta page, il faut embaucher des modérateurs. Il a bien dit ça. Donc, si toi, tu laisses ta page sans modérateur pour partir en week-end à Budapest, et puis les gens insultent sur ta page, là, tu vas comprendre quelque chose. Hein. Ouais, vas-y, Lucas. Kaza, je peux intervenir rapidement, oui. Vas-y. Monsieur, tout à l'heure, il a dit que je ne me suis pas prononcé sur Ziggy. Bon, peut-être le monsieur, il vient d'arriver sur TikTok, mais on a fait un panel. J'ai fait un panel. Le général Makosso même a fait un panel où il y avait près de 13 000 personnes. On a expliqué en long et en large. On a donné les articles, tout. On a tout fait. Il n'y a rien qui est resté derrière. Depuis ce jour, le débat, ça a mis fin au débat sur les panels TikTok. Donc, c'est peut-être que c'est vous, voilà, qui n'étiez pas informés, qui n'êtes pas informés. Maintenant, quand vous parlez de légitimité, déjà, vous avez parlé de légalité, de légitimité. Voilà, en fonction de cela. Bon, on parle plutôt de légalité, puisque légitimité, ça va plutôt parler de la circonscription, donc d'intervention du procureur. Est-ce qu'il est légitime à intervenir dans cette circonscription-là? Voilà, c'est ça la légitimité. Sinon, il a de prime abord, le procureur a la légitimité pour agir. Voilà. Maintenant, concernant la légalité,
Ça aussi, c'est un exercice qu'on va faire sur le panel. Il faut informer nos frères et sœurs. Au moins, ayez un numéro en tête. Un numéro que vous devez apprendre par cœur. Pourquoi? Lorsqu'on vient vous arrêter pour des faits bien précis, je parle aussi de l'affaire Ziggy, lorsque l'officier de police judiciaire ou bien l'officier ou bien le sergent vient vous arrêter pour vous envoyer devant l'officier de police judiciaire pour une affaire vous concernant, vous avez la possibilité de contacter une personne de votre choix pour l'informer de votre détention. C'est pas le procureur qui informe vos parents de la détention. Quand on dit contacter, l'officier de police judiciaire, il prend le numéro, il compose l'appel pour informer cette personne que nous avons en notre sein telle personne, il s'appelle telle personne, il dit de vous informer, ou soit, voilà, votre avocat qui peut contacter pour venir vous défendre. L'avocat concerne l'audition. Faites très attention. L'avocat, c'est concernant, on ne peut pas vous auditionner sans la présence de votre avocat. Mais lorsqu'on vous arrête, on a une obligation de vous faire passer une visite médicale et puis de contacter l'un de vos proches. Maintenant, l'obligation est faite lorsqu'il s'agit maintenant de l'interrogatoire, donc de l'audition. Là, on vous demande si vous voulez être accompagné dans votre audition par un avocat ou pas. Si vous n'avez pas les moyens, on vous propose un avocat commis d'office. Donc voilà les étapes lorsqu'on vous arrête. Comment ça? J'ai pas compris. C'est pas forcément par un avocat à l'audition. Non, l'audition c'est un avocat. Il n'y a pas de proche dans l'audition. C'est soit un avocat, si vous n'en avez pas les moyens, c'est un avocat commis d'office. L'audition c'est forcément l'avocat. Voilà, il n'y a pas de proche qui va venir, non. S'il n'est pas assermenté, s'il n'est pas avocat, il ne peut pas venir s'asseoir à côté de toi lors de l'audition pour intervenir, parce qu'il n'est pas avocat. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas les moyens de prendre toi-même ton avocat, on te donne un avocat commis d'office qui est assermenté et qui joue ce rôle-là. Pourquoi je dis qu'il faut retenir un numéro? Parce que quand on t'arrête, tu sais à 1000%, tu ne vas jamais donner ton code à l'officier pour entrer dans ton téléphone, pour aller fouiller, pour chercher le numéro de ta maman pour appeler. Tu vas demander ton téléphone. Alors que si ton téléphone fait partie de l'affaire, donc des pièces à conviction, lui ne va jamais te remettre le téléphone dans tes mains pour le déverrouiller, pour chercher un numéro. Puisqu'il peut se dire que tu vas détruire les preuves concernant l'enquête. Est-ce que tu vas pas effacer ton téléphone définitivement? Donc, il va pas te donner ton téléphone, ça c'est clair. Il va te demander le code. Et toi aussi, tu vas refuser de donner le code. Si tu connais pas de numéro de téléphone, quand on t'a arrêté, tu vas faire 48 heures. D'abord, parce que c'est ce qui est prévu par la loi. 48 heures renouvelables une fois, sans appeler qui que ce soit. Et ça ne serait pas de leur faute, parce que c'est à toi de leur donner un numéro pour appeler. Si tu ne donnes pas le numéro, ils n'ont pas obligation de chercher un numéro de ton téléphone pour appeler. Voilà. Maintenant, quand tout ça c'est fait, concernant l'affaire Ziggy, quand vous allez vous informer pour dire voici tel, nous souhaitons voir notre enfant, bien nous souhaitons voir telle personne, c'est pas du ressort du procureur d'obliger l'officier de police judiciaire à vous présenter votre fils. Est-ce que vous savez dans quelles conditions il est? Parce que lorsqu'on saisit quelqu'un, s'il y a des enquêtes qui doivent être menées, si on doit le déplacer pour aller dans un endroit, pour aller faire des perquisitions, tout et tout, voilà, vous ne pouvez pas intervenir. Lors de la perquisition, voilà, c'est garder secret l'endroit où on l'envoie, tout ça. Donc, c'est comme ça la procédure. Moi, j'ai vécu ça en France. C'est même pas pour dire c'est en Côte d'Ivoire, non, les droits de l'homme ne sont pas résultés en France. Et la procédure, malgré que j'ai donné le numéro de quelqu'un, ils ont attendu le délai de 48 heures. C'est-à-dire, il restait 1 heure avant les 48 heures, ils ont informé une personne que j'étais là-bas et la personne même est venue. Alors que cette personne a contacté tous les commissariats de Paris pour savoir là où j'étais. Donc vous comprenez. Donc pour une affaire de recel de téléphone, donc j'avais acheté un téléphone sur le bon coin. Ce téléphone-là, il se trouve que ce téléphone était déjà volé. Et me voici mis en garde à vue. 48 heures, sans la présence ni d'avocat. Je vous explique. C'est pas une histoire. Je peux pas me mettre là à mentir. Toute ma famille en France, mais je peux pas mentir sur la France. Je dis, j'ai été interpellé dans mon lieu de service. Manu militari, par des gens encagoulés.
Parce que le téléphone provenait d'un vol à main armée. Est-ce que vous comprenez? Au travail, devant mes collègues, menottés, envoyés, déportés, partis vers mon véhicule, ils ont fouillé mon véhicule, tout, vilipendé ma voiture. Après, ils ont condamné, ils ont laissé ça comme ça. On est parti là où j'habitais, fouillé partout, parce qu'il y avait plusieurs téléphones, plusieurs affaires qui avaient été dérobées lors de ce braquage à main armée. Et puis, il paraît-il même qu'il y a eu quelque chose de grave là-bas, ils n'ont pas voulu tout me dire. Ils ont fait comme si j'étais au courant de tout. On est parti chez moi là, ils ont tout saccagé, tout vilipendé, déchiré tous mes fauteuils, tout, pour chercher les affaires. Ils me disent, dis-nous ça. J'ai dit, mais je n'ai pas d'avocat, je n'ai rien. Vous me prenez, vous m'envoyez ici. Ils disent que tu n'auras pas d'avocat tant que tu ne seras pas devant l'officier de police judiciaire. Donc, dis-nous, tu as mis les affaires, on va prendre tout, on va partir. J'ai dit, mais il n'y a pas d'affaires. On a fouillé, tout mélangé. Après, ils ont appelé, ils ont regardé là où je dormais chez mon ami. On est parti là-bas sans qu'il ne soit là. Ils ont défoncé la porte, rentré, fouillé tout. Ils n'ont rien vu. Ils m'ont pris maintenant, ils m'envoient au commissariat. Et puis maintenant, ils me présentent devant l'officier de police judiciaire. J'ai dit, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. On dit, vous avez un avocat? J'ai dit, non, je veux un avocat commis d'office. Elle dit, ok, on va contacter l'avocat commis d'office, mais ça sera demain. Donc, tu vas partir dormir. J'ai dit, oui, je vais dormir. Et je suis allé dormir. Parce que si tu es pressé pour sortir, ça va te créer des problèmes. Je ne suis pas pressé pour sortir. Dans tous les cas, je connais. Je sais que c'est 48 heures et c'est au procureur de renouveler les 48 heures. Pourquoi je suis pressé? Je suis parti dormir. Le lendemain encore, je sors, je viens aux environs de 13 heures où j'ai faim. Elle me dit encore, et puis on donne la nourriture même que tu ne peux pas manger. Tu as bien faim. Ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. Elle me présente devant elle. Finissons l'audition, tu vas rentrer chez toi. Il dit, madame, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Elle dit, ok, il va venir vers les 16 heures. Donc si tu veux, tu retournes. Je suis retourné. À 16 heures encore, l'avocat n'est pas là. Elle dit, là, il y a un empêchement. On finit l'audition, je rentre. Je dis, je ne parlerai pas tant qu'il n'y aura pas la présence de mon avocat. Voilà, j'ai épuisé mes 48 heures, une heure avant. Elle a appelé le numéro que j'ai donné et ils sont venus, ils ont su où j'étais, ils sont venus me chercher. Voilà, ils ont pris tous mes téléphones, tout. Ils m'ont rien donné. Ma puce, elle a cassé ma puce devant moi. Elle a cassé la puce devant moi. Elle m'a rien donné. Je suis parti comme ça. Ils m'ont indiqué où ils avaient déplacé ma voiture pour la mettre. Je suis parti à telle adresse. Je suis parti prendre ma voiture. Je suis rentré chez moi à la maison. Mais je vais dire que non, la France, c'est pas un État. Eux, ils font leur travail. Pour eux là, le fait que je sois impliqué dans l'affaire, est-ce que je ne suis pas dangereux? Est-ce que je n'ai pas d'armement sur moi? Est-ce qu'ils se posent des questions? C'est pour ça qu'ils se comportent de la sorte. Mais moi, je suis parti chez moi tranquillement. Ils m'ont menotté, mes bras étaient enflés. Ils m'ont pris de Paris 15e, où je travaillais. Juste, ils m'ont envoyé dans le 60, ceux qui connaissent. Dans le 60. Combien au moins 1 heure de route. On est là-bas, je suis menotté. Aller-retour. Regardez. Mais après, je n'avais rien. Je suis rentré chez moi à la maison tranquillement. Donc voici, pourquoi les gens estiment que non, ça c'est pas un état de droit, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et puis surtout quand tu es un homme politique, il faut être prêt pour cela. Il faut être prêt pour faire 48 heures, 92 heures, parce que c'est 48 heures renouvelables une fois. 96 heures là, il faut être prêt. C'est ça aussi la politique. Voilà. Voici Nicolas Sarkozy qui s'en va faire 5 ans de prison. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc pourquoi vous estimez que non, le fait de te présenter devant un officier de police judiciaire, c'est ton combat politique, il faut continuer. Mais vous allez vous plaindre sur tous les panels. Non, ils ont arrêté. Donc vous voulez faire la politique, là, on n'arrête personne. Même dans la politique, on arrête. Voilà, acceptez. Et puis après, vous sortez, vous continuez votre vie. C'est ça aussi votre expérience politique. Voilà. Moi, j'ai plusieurs fois fait des gardes à vue. En fait, voilà, Lucas, pourquoi vous vous plaignez? Donc, fait, je vais continuer, je vais chuter pour dire. Oui. Si tu me permets. Lucas, quand tu as fini, ils sont libérés là. Ce même problème-là. Mon neveu qui a plus de 18 ans en France, il est parti à une soirée. Il n'est pas rentré le lendemain. On s'est promené dans les commissariats. Ils nous ont demandé, votre enfant à quel âge? On a donné son âge. On dit, madame, il est majeur, rentrez à la maison. S'il est dans la main des autorités, s'il n'y a rien de grave, il va vous rejoindre. Mais ça arrive à beaucoup de personnes en France ici. Les gens, ils respectent. Mais quand ça se passe dans les pays, oh, c'est pas un état de droit. Pourquoi ils n'ont pas fait de communiquer? Peut-être qu'on n'est pas encore habitué à ça, c'est ça aussi. Pourtant, il y a des trucs, on ne sait même pas dans quel contexte la personne a été arrêtée.
Et en faisant un communiqué, ça peut donner l'alerte à ses complices. C'est ça. Et à fuir. Mais on dit non. Pourquoi il n'a pas fait de communiqué? Rentre ici, sorti ici. Je vous rappelle, lorsque Fofana a été attrapé, il y a un cyberactiviste RHDP. Les premières heures, il a fait un poste. Fofana a arrêté, rentré ici, sorti ici. Alors que le monsieur, il était arrêté dans un truc de déstabilisation. Et tellement il a donné des détails, ce monsieur a été interpellé. Parce que par sa publication, qui pouvait être virale, pouvait donner l'alerte à ses complices. Mais ça s'est passé. Mais par contre, pour Ziggy, c'est devenu autre chose. Ouais, mais pourquoi il n'a pas fait de communiqué? Pourquoi il n'a pas fait de communiqué? Ses parents ne savent pas où il est rentré, sorti ici. Teuf, merci pour la motion. Je vais terminer rapidement. Merci. Merci pour la motion. Donc, le monsieur qui dit 6 jours, c'était pas 6 jours, c'est moins de 96 heures. Il a fait environ 92 heures, bien 91 heures dans les mains des forces de l'ordre. Voilà, donc faut pas dire 6 jours. Ça n'a jamais été 6 jours. Même si Bigot qui comptait, il a dit 72 heures. Il n'a même pas, va sa page, il n'a même pas arrivé à 96 heures que la nuit, aux environs de 22 heures, il était déjà, on l'a présenté devant le procureur et puis qui n'a pas voulu renouveler, hein. Voilà, et puis il est parti directement, il a été mis sous mandat de dépôt. Voilà, donc ça veut dire que les chefs d'accusation ont été retenus contre lui. Moi, les chefs d'accusation n'ont pas été retenus. Voilà, parce qu'ils ont fouillé tout et tout, machin, j'ai expliqué où j'ai acheté le téléphone, tout ça. La vérification se faisant, ils ont vu même mes conversations, parce que moi j'ai dévoré, c'était mon deuxième téléphone, j'ai dévoré, ils ont vu la conversation sur Le Bon Coin, et c'est ça qui est bien. Le Bon Coin, j'ai échangé avec lui, où j'ai acheté le téléphone à Châtelet, où on s'est croisés à tel jour, ils ont tout vu. Donc quand elle a informé le procureur que voici, ben le procureur a estimé que je n'étais en rien concerné par le braquage qui avait lieu, puisque c'est pour ça qu'on m'avait arrêté. Donc j'ai été condamné pour le recel, j'ai payé 224 € et les poursuites ont été annulées, j'ai remis le téléphone. Voilà comment la police est là pour nous protéger. On ne sait pas qui est truand, qui est bandit, qui est dangereux. Nous, on ne sait pas. Et quand quelque chose de grave t'arrive, c'est là que tu te rends compte. Maintenant, quand tu vois les policiers, même tu as envie d'aller les embrasser. Parce que tu ne sais pas qui vient, ceux qui viennent agresser, on ne sait même pas c'est qui. Donc, quand les policiers arrêtent quelqu'un, ils essaient de vérifier cette personne. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un ici, mais ce qu'il a fait, je vous explique, mais c'est trop grave. Je vais chuter là-dessus. C'est très grave. Il venait, c'est un petit qui on a travaillé, très bien travaillé, je dis, je vais le prendre, il va conduire le véhicule. Ce qu'il a fait, si je vous explique, vous allez tomber des nues. C'est plus qu'un criminel. Il a failli déjà une demoiselle avec le véhicule dans lequel moi je conduis. Est-ce que vous comprenez? Tentative de Djali. J'ai été au 22e. J'explique ça à chaque fois. Les gens pensent que c'est du jeu. Mais moi qui étais avec lui, est-ce que je sais que ce jeune homme-là, est-ce que je sais qu'il a un tel comportement? Mais c'est les policiers, c'est les gens de police criminelle qui l'ont arrêté, qui l'ont envoyé au 22e. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi-même, j'ai eu peur. Je dis, mais est-ce que c'est à moi-même qui faisait ça? Donc, arrêtez de dénigrer notre police, tout ça. Ce n'est pas un métier qui est facile. Si on vous demande, la dernière fois, il s'est parti faire cette certificat de résidence à Makori, au commissariat. Le policier, il a arrêté le jeune. Lui-même, il est blessé comme ça. Il est blessé de partout. Un policier. Il a porté les cœurs, tout ça. Ils sont partis arrêter 2 jeunes, 2 policiers. Le policier, il est parti se rincer. J'étais avec Ali. Demandez à Ali, il est blessé partout. Est-ce que le travail est assez facile? Est-ce que le travail, si toi-même on te dit que viens, tu vas partir à Abidjan ici, on va t'envoyer à Bobo, tu vas partir arrêter les gens, police criminelle. On va voir si tu vas partir. Arrêtez, c'est pas facile. Des gens, ils se débrouillent pour nous mettre en sécurité. S'il y a des choses à critiquer, on peut critiquer, mais on ne peut pas dénigrer votre police comme ça. C'est des gens, quand on dort, actuellement, moi, je suis couché dans ma chambre, qui m'a dit, on t'a tapé dans mes fesses, je dors tranquillement. Mais eux, ils sont dehors, ils sont dans la rue, ils sont partout, avec les voyous, les bandits de grand chemin, ils sont en train de se balader. Est-ce que quelque chose de mal leur arrive? Mais arrêtez ça quand même. On ne va pas tout le temps passer notre temps à dénigrer dans la police. C'est pas seulement que des RHDP. Il y a toutes les ethnies dedans. Pourquoi vous faites ça même? Dès qu'il y a quelque chose, non, c'est une police RHDP. Donc, tous les policiers qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont RHDP. Mais arrêtez quand même. Il faut être fier de notre police. S'il y a certaines choses à dénoncer, on dénonce ensemble. Mais la plupart du temps, nos policiers sont bien formés.
Les policiers en France ne sont pas mieux que nos policiers. S'ils avaient les mêmes conditions de travail, les mêmes effets, les mêmes effectifs, les mêmes vécus de service, vous allez voir, c'est une police performante. Voilà, c'est tout. Il y a la réalité de l'Afrique qui existe. Mais nos policiers, vous n'allez pas dire qu'ils sont mauvais, ils sont méchants. Mais en France, chaque 2 minutes, on t'arrête parce que tu es noir. On est de notre pays, on vit à l'aise, mais quand même, reconnaissons un peu ça. Quand même, le mérite à nos policiers. Voilà, avec les moyens de bord qu'ils ont, ils font du bon travail. Voilà ce que moi j'aimerais dire. Féliciter le procureur, féliciter nos officiers. Même si moi-même, on m'a mis en garde à vue, j'arrive, je félicite les officiers. Je dis félicitations pour le travail. C'est pas pour ça que je vais dénigrer la police. Si je ne suis pas le seul Ivoirien, c'est que sûrement que j'ai fait quelque chose de répréhensible. Si on doit me condamner, on me condamne. Si on ne doit pas me condamner, on me libère. Mais la Côte d'Ivoire avance, je ne suis pas le seul. Mais il faut tout faire aussi pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Mesurons nos propos, mesurons ce que nous disons, mesurons, soyons des Ivoiriens, des citoyens modèles. Arrêtez d'arnaquer les gens, arrêtez d'escroquer les gens. Tu prends l'argent de quelqu'un, il te dit il faut faire quelque chose, tu viens pas. Vous les filles là, quand on vous envoie transport pour venir nous voir là, si on t'envoie transport que tu viens pas, ça c'est une escroquerie. Maman, ça là je peux porter plainte, mais vous savez pas. Si on vous dit ça, vous allez penser que c'est fou. Tu me dis tu viens me voir, je t'envoie transport par Wave, si ton numéro passe plus. Si on m'avait porté plainte, tu vas dire que je suis méchant. Je vais chuter Casa, merci beaucoup. En tout cas, Beira, ça mérite quand même un applaudissement ou un tambour là. Merci. Tu dors ou pas? Donc, Beira, donc. Je voudrais juste, Lucas, je voudrais juste vas-y, intervenir à 5 sur minutes. la question de Voilà ce que je voulais dire. harcèlement. Mais silencieuse, tu as eu. Attends, je vais commencer et puis tu vas terminer. D'accord. Voilà. Bon, après, je veux dire quoi? Je veux rester. Moi, je suis dans la même logique que Lucas. Hein. Voilà. À la vérité, la procédure, c'est celle-là. Voilà, c'est 48 heures renouvelables une fois. Au départ, je n'avais pas lu. Mais quand je l'ai lu, j'ai compris. J'ai compris. Donc, les forces de l'ordre n'ont pas fait de... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de bavure. Voilà. Sauf que, généralement, ils ont une manière de travailler, ils excèdent un peu. C'est-à-dire, pour que, véritablement, ça puisse donner un peu de matière à réfléchir à ceux qui seront tentés. Voilà, c'est juste pour dissuader. Donc, en 60, tu as traîné 72 heures dans les mains et puis voilà, après ils vont t'envoyer. Donc, c'est un peu ça. C'est pour juste permettre aux gens de pouvoir descendre un peu d'un cran. Voilà. Mais en même temps, c'est dans leur rôle. C'est dans leur rôle. Mais leur rôle aussi, c'est pas d'effrayer les peuples. C'est pas d'effrayer, parce que la loi, respecter la loi, ça libère normalement, c'est liberté. Alors tel qu'ils sont en train de nous présenter, on a l'impression que on peut plus parler, mais c'est pas vrai. Il faut juste gérer sa façon de parler, surtout quand tu parles à nos autorités, tout ça. C'est vrai que ailleurs, c'est-à-dire en Europe, on peut parler comme on veut du président. Moi, on voit Macron va te faire foutre. On dit Macron, je t'encule, tout ça, en France. Et ça ne va nulle part. C'est-à-dire que ils ont atteint un niveau de démocratie. Et c'est ce qu'on souhaite aussi pour notre pays. Voilà, ce qu'on souhaite pour notre pays. Et à une époque, les gens ont eu tenu des propos. Et on a laissé passer crème. C'est les mêmes gens qui sont actuellement là, qui ont tenu des propos assez compliqués et tout ça, mais on n'a pas tenu égard. Parce que en Côte d'Ivoire, on se dit c'est bouche. C'est bouche. Donc on n'a pas besoin forcément. Donc moi je peux prendre ça comme de la faiblesse. Les gens sont peut-être acculés et tout ça. Donc ils essaient de brandir ça pour pouvoir faire taire les peuples et tout ça. C'est assez triste. C'est assez triste. Mais la critique... Non, Mr. King, je finis. C'est mon temps de parole quand je vais finir. Attendez, il va finir. Vous allez prendre la motion. Est-ce que le modérateur est là même? Casa. Je suis là. Voilà. Donc, aux gens, ils peuvent parler. Ils ont constaté, et récemment, le chef de l'État a mis son bilan. Ils ont constaté des choses. Ils viennent, ils le disent, ah, voilà ce que tu as promis, voilà ton bilan, voilà où tu n'as pas marché. C'est cash, quoi. Parce que, n'oubliez pas que ces gens-là,
C'est l'argent du contribuable, on prend pour les payer. C'est pas des surhommes, hein. Voilà, c'est pas des surhommes. C'est des citoyens comme nous, sauf qu'on leur a donné certaines tâches et tout ça, qui font que ils sont un peu plus en truc. Sinon, il n'en est rien, véritablement. C'est des hommes comme nous. Et c'est l'argent du contribuable qu'on prend pour payer. Voilà, donc on ne peut pas utiliser l'argent du contribuable pour les payer, puis ils vont prendre pour faire payer le contribuable. Non, non, c'est pas possible. Donc il faut savoir parler, mais il faut critiquer. Si l'objectif c'est d'empêcher la critique, c'est que c'est mal barré, parce que la critique, c'est ça qui fait l'État. Si on ne critique pas, comment on va améliorer notre gouvernance? Comment on va truc? Moi, on me connaît, je suis société civile. Je trouve que à des moments, il y a la corruption. Je vais en parler. Je vais en parler. Je vais en parler. Maintenant, si il le dit, il faut que on s'auto-saisisse de ça pour. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on est en train de tuer la liberté d'expression. Or, à une époque, les gens ont eu à tenir des propos. Ont eu à tenir des propos. C'est même gens même qui sont. Ils ont eu à tenir des propos assez durs. Mais aujourd'hui, ils trouvent que. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Si c'était une autre génération qui n'avait rien à voir avec tout ça, on peut dire, ah bon, eux, c'est pas. Mais à une époque, et puis aujourd'hui, c'est bizarre, ça passe pas. J'ai du mal à avaler ça. Mais en même temps, je me plie aux règles, puisque c'est eux qui ont les pouvoirs. Donc, on se plie aux règles. Donc, on dit qu'il est dans son rôle, hein, il est dans son rôle. Maintenant, le procureur, je pense qu'il y a certaines actions qui... Parce qu'on parle de Budapest, de ces choses et tout ça. Essaie de chuter. On peut pas... Oui, je chute. On peut pas extrader quelqu'un pour simplement des injures. On peut pas extrader quelqu'un pour des injures, ça n'a aucun sens. De simples injures, non. Pour atteinte à la sûreté de l'État, tout ça. On peut pas condamner quelqu'un qui veut aider quelqu'un à payer ses frais d'avocat. Nous, on a signé la charte sur les droits de l'homme, l'article 125 qui truc. Donc, il faut permettre aux gens de pouvoir, même quand il y a flagrant délit, pouvoir bénéficier d'un avocat. Donc, à quel moment il y a complicité quand tu aides quelqu'un? Donc, en même temps, Lucas, c'est là, il va nous expliquer comment on peut comprendre ça. Comment on peut comprendre que tu vas aider quelqu'un pour qu'il puisse avoir un avocat, même qu'il y a flagrant délit. C'est pour juste qu'il ait un avocat pour qu'il puisse avoir un procès plus ou moins équitable. Et en quoi est-ce que l'aider à... Il faut chuter, frère. J'ai des questions pour toi, pardon. Voilà. En quoi est-ce que aider une personne qui veut vous payer ses frais d'avocat, tout ça, complicité, en quoi? Je veux savoir tout ça. Ok, avant de laisser ceux qui veulent faire une motion, moi je voulais te poser une question, parce que honnêtement, moi je commence à être fatigué avec la politique ivoirienne. Est-ce que tu peux nous donner un seul exemple où quelqu'un a critiqué sans injurier et puis le procureur l'a mis en prison? Donne-moi un seul exemple. Je t'écoute, Memel. Bon, quand je prends le cas Ziggy comme ça, je sais pas à quel moment il a critiqué. À quel moment il a insulté, quoi. Je repose ma question, tu m'as pas compris. J'ai dit... Non, Ziggy est bien en prison. Ok, oui, Ziggy est bien en prison. Est-ce que tu as... À quel moment il a insulté? Tu as eu accès au dossier? Normalement, quand il y a les éléments là, il y a un communiqué. Le procureur n'est pas obligé, c'est dans la loi. C'est-à-dire, en fait, vos discussions de café du commerce, là, sortez de ça. Kaza, je peux répondre à sa place, s'il te plaît? Le procureur, attends, le procureur, là, ça c'est une idée reçue. Le procureur n'est pas obligé de communiquer sur le dossier en cours. Il le fait délibérément. Il n'est pas obligé. Il n'y a aucune disposition de la loi qui oblige le procureur à communiquer sur un dossier en cours. Ça, faut que tu le notes. Donc, le cas Ziggy, là, laisse ça. Donne-moi un seul exemple où quelqu'un a critiqué tout simplement, sans injurier, et puis on l'a mis en prison.
Tu vas pas trouver. Je peux répondre à sa place, s'il te plaît. Non, Je peux répondre à sa place, s'il te plaît. Non, Je peux attends, répondre à fais sa la place, s'il motion. te plaît. Ta prise de parole là. Tu as dit que tu parlais. Non, moi, c'est juste, je cite juste les noms, 10 secondes, hein. Je cite juste les noms. Voilà. Il veut donner des noms. Laissez, permettez Non, qu'il donne des noms. non. Toi, faut répondre. Toi, faut répondre. T'as fait l'affirmation. Général, faut le laisser. Il veut donner des noms. Laissez. Non, toi. Non, mais c'est toi qui as parlé. C'est toi qui as parlé, non? Ah. Procédé civil. C'est pas bien. Ça, en fait, si vous voulez, et quand nous on parle comme ça, on va dire non, il est devenu, demain matin, là, ils vont dire, écrit partout, ouais, quand est devenu RADP, il est devenu RADP. C'est dangereux. C'est dangereux. Et ça empêche d'éduquer nos jeunes frères, honnêtement. Tu viens, tu affirmes des choses pour dire non, on a critiqué, c'est pas normal qu'on critique, et puis on met en prison. Et tu vas encore plus loin, tu dis non, on peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est insulté. Mais qu'est-ce que tu prônes? Une république anarchique. C'est-à-dire tout le monde se lève, il insulte. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai parlé des conditions par rapport au J'ai donné l'émotion des gens. Même si tu es insulté, tu as droit à un avocat. Donc, on peut t'aider à avoir un avocat. C'est pas méchant. En plus, il dit pour simple injure, société civile. Ok, c'est ce qu'il a dit, mais il n'a pas dit ça. Bon, Khalil, vas-y pour ta motion. Moi, j'ai une motion. Bon, après, Khalil. Ce qui me fait rire, en fait, rapidement, bonsoir les gars, bonsoir vous tous. Ce qui me fait rire, en fait, c'est que, vous voyez, quand je vais dire que notre continent est un continent de merde, là, les Kazakhs vont se fâcher toujours contre moi. C'est-à-dire que les gens sont en train de réfléchir comment ils vont faire pour développer des choses, les droits des femmes, de la nature, des océans. Nous, on est en train de discuter. C'est-à-dire qu'on vote une loi pour te protéger, toi, mais on dit que, Khalil, là, si tu insultes, si il porte atteinte à ton honneur, il ment sur toi, il dit femme. Khalil peut être poursuivi. Toi-même, tu te plains, tu dis non, tu n'es pas d'accord. Non? C'est quoi la liberté d'expression? Parce que le droit lui permet d'avoir un avocat. C'est un droit, l'avocat, là. Il faut fermer ton micro, s'il te plaît. Arrête ça. Micro, s'il te plaît. Vas-y, Khalil. Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.